Est-ce que vous êtes chaud par hasard? Est-ce que vous êtes chaud? Oui, plutôt bien, et vous? Et- Assez correct, je dois le dire. Et ben c'est parti, un petit générique et puis on y Allez, va, hein. vous voulez chanter? On chante? Tu connais la musique? Oui. C'est parti. Nous c'est Pierre et Hervé. C'est à moitié préparé. Et on va bien s'amuser. C'est le Zigzag Podcast. Bonjour. Je crois que c'est la première fois que tout le monde le chante en Ouais. même temps. Bienvenue dans le 12e épisode du Zigzag Podcast. Toujours Bien avec mon bonjour. acolyte Pierre. Et Chabert. en compagnie de Hello, t'as donné mon blast. Dans Donne mon Naming. adresse aussi, connard. Angers. Et avec mon cher compagnon LB, qui est Louis Baptiste, et qui on est est là. l'étoile. Eh oui, eh oui. L'étoile de Super Mario. Personne ne sait, mais c'est mon blaze. C'est le reveal. Ouais, ouais. Alors aujourd'hui, Il vient des étoiles. Il vient des étoiles. Eh oui. en plus il est fan de Star Wars. Aujourd'hui, on a deux superbes invités. Eh oui. Je propose qu'on les présente. Vous avez 20 ans et vous dédiez votre vie à l'humour. Après le basket, le montage vidéo ou la pêche, le stand-up est votre nouvelle passion. Vous adorez les documentaires animaliers au point de vous poser des questions comme « Quel est l'animal le plus con de la Terre ?» Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas malade. Vous faites juste partie d'un nouveau mouvement appelé la guitance. Ah, c'est bien. Tiré de l'homme qui ne s'est pas demandé si un spectacle à 20 ans c'était un peu jeune et qui s'est juste décidé de l'écrire, de l'homme qu'on appelle quand on a besoin d'un logo en bois ou d'une pépé tout simplement. Et surtout, l'homme qui est invité pour ce 12e épisode du Zigzag Podcast, c'est Alex Guito. Guitance. Yes. Et du coup, t'es le fervent représentant de la guitance. Tu sais que là, du coup, j'ai créé ma micro-entreprise et D'accord. le nom de l'entreprise, c'est La Guitance. C'est-à-dire, sur les factures, je mets La Guitance. C'est si peu professionnel, c'est passé, je suis trop C'est un content. mélange entre toi et la kiffance. de Naps. Ouais, c'est ça. hein. Tu dois des Mais stylé. droits. Je pense qu'on va faire un remix dans l'année pour que ma musique d'entrée ce soit C'est La Guitance. Ça va être trop Tu lui bien. demandes un feat. Ah putain, Naps, ça va être fou. Est-ce La que petite tu- liste. Il pourra que dire ok. Je peux commencer? Oui. Allez. Notre invité aujourd'hui est la représentation du cool. Et moi, en disant ça, du gros ringard. Je vous le dis comme je pense, c'est un sacré petit zozo. Il fait du stand-up, et là déjà il défie les codes. Des blagues sur le sexe? Sur la politique? Non. Il se déguise en crabe. Est-ce que c'est bon pour vous? Il m'a appris cette expression. Vous voulez rire? Le mot cucurbitacé ou coton-tige, ou encore strapontin, feront mouche chez lui, soyez-en sûrs. Artistonné, je dirais même un troubadour, il est aussi DJ, Troubadub, retrouvez-le sur toutes les plateformes, voilà. Oui. On peut citer Méditation d'une goutte d'eau ou encore Dubil flamant rose. Il est aussi magicien. Non, là je suis remonté un peu loin dans le feed Insta. Je vous laisse le découvrir, mais je vous en dis pas plus sur le personnage. C'est Zonzon. Salut les viewers. C'est vrai qu'on n'a pas de nom pour nos zigzagos. Ouais. Bah voilà. Tu l'as. C'est inventé si facilement finalement. On commence, on fait le jeu. Ok, donc j'ai un petit jeu. En fait, c'est des devinettes, mais un peu absurdes. Il va falloir Ok. peut-être réfléchir, ou justement pas trop réfléchir. Il y en a pas beaucoup, il y en a une dizaine. C'est que des devinettes que j'ai pas écrites. Ça vient d'un site qui s'appelle info-3000.com. D'accord, info trop bien. Info 3000. Ça fait vraiment. Mais c'était pas une boisson genre dans Bref ça? Énergie Tout ce 3000. que- Énergie tout ce qui a 3000, c'était non, bref. J'ai l'impression que les marques qui mettent un chiffre en milliers après leur nom, ils voulaient faire futuriste, mais ça fait que ringard. Genre machin 2000 ou machin 3000. Pour Mais faire genre, on est tendance? Pas du tout. Mais autant quand tu l'as, t'en es fier. Ouais. Genre tu dis, regarde, j'ai une cafetière 3000. C'est vrai. Je vois pas du tout de Sport marque tro- avec un truc Sport 2000. derrière. Ah ouais, Sport 2000, ok, Je crois bien que joué. que Sport 2000. Ok. Donc, première devinette. Quel est le côté du chat qui a le plus de poils? Le ventre! C'était pas un jeu? Ah, c'est une devinette? C'est une devinette. C'est que des devinettes, faut trouver la chute. Le il y a un côté buzzer du chat. Les moustaches? Non. Mais c'est une blague ou c'est. C'est une blague et c'est un peu absurde. Le côté droite, Non, le côté gauche, non plus. le haut, Non. le bas. Je crois que j'ai pas le cerveau câblé pour ce genre de choses. Faut penser out of the box. Out of the box, le côté du chat. Son estomac. Le chat côté? Bien joué, mais non. Out of the box, hors du chat. Ah c'est... Ah oui, c'est vrai. Ah, La oui, queue ça veut dire Non. extérieur. La queue. Pardon. Je peux pas le dire. Tu donnes un indice? Zonzon, il l'a dit sans faire exprès. Oh, Bah voilà.
Mais Le attends, côté gauche c'est côté gauche Non. Côté droit Il a dit en réfléchissant à ce que tu out of the box. J'ai dit ça veut dire l'extérieur. Ouais. L'extérieur. L'extérieur du chat. Oh, c'est Oh, bien. mais oui. Ah, c'est bien. C'est que des blagues comme ça. hein. Ok. Bah, Quel est- Zozon va tout baiser. Bah oui, trop fort. Comme d'habitude. Gros baiser. Gros baiser, Zozon. Hashtag sexe ou quoi? Qu'est-ce qui est transparent et qui sent la banane? De l'eau avec du sirop de banane dedans. Non. Enfin, c'est pas la réponse que j'attends, mais je pense que oui, ça sent la banane. C'est en rapport avec une action et un animal. Un singe qui fait quelque chose avec un truc transparent. Attends, un truc transparent à la banane. Singe, c'est bon. Avec Ah oui? Ouais. Ah, il y a singe. C'est un paix de singe. un pétard. Putain. C'est trop bien. Moi, je suis juste dégoûté de pas avoir trouvé la réponse. Malgré que la blague. Ce gros tryhard. Quelle est la plus grande cause de divorce? Le mariage. C'est le mariage, bien Bah, joué. Putain, mais tu sais que ça, je l'ai écrit Bien là. joué. Ouais, c'est toute la fin du spectacle. Attends, toutes ces feuilles là, c'était blagues? Bon, ça date d'il y a 2 semaines, donc c'est plus ça, mais D'accord. là, il y a 40 minutes. Alors, je l'expose aussi aux auditeurs. Il a plein de feuilles accrochées avec un scotch noir au mur. Ça fait un peu tueur en série. Non, mais j'ai reçu une imprimante, et c'était vraiment le rêve de ma vie. Genre, je sais Mettre pas quand des feuilles au je l'ai mur. reçu, De quand faire on un en mur. parlait. Il y a des rêves tellement simples. T'es un mec simple. Non, mais en vrai, une imprimante. Oui. Ouais, mais tu pouvais aussi écrire tes trucs à la main et les mettre sur le mur. Ouais, mais t'as pas ce Donne truc pas les de moyens tu de tes peux rêves, Alex. retrafer après dessus. Tu vois, Ouais, genre là, ok. je peux refaire des liens et tout. Et après, Mais c'est pas tu dois- pratique En d'écrire écrivant, de... en écrivant aussi, Donc tu tu peux peux même réimprimer gommer. à chaque Tu peux fois, même du coup. gommer. Comment? Pour réimprimer à chaque fois. Ouais, je réimprime. Ah ouais, super Mais non, mais l'intérêt. tu vois, je refais tout. Genre là, tu vois, il y a plein de traces de crayon et tout. Je me dis là, il y a un callback. Il est végétarien pour la Pensez à planète, mais il s'en bat les couilles. À utiliser. C'est des feuilles de brouillon. Je les pique à la. Le refus d'obstacle. Comment ça s'appelle? Tu sais, il y a un endroit où ils donnent des feuilles de brouillon. Je crois que c'est la bibliothèque. Il y a un endroit où il y a des feuilles de brouillon, tu peux les prendre. Je suis pas sûr que tu peux les prendre, mais je les prends. Mais attends, Alex, écoute-moi. T'as pensé à prendre des feuilles blanches, écrire au crayon papier et effacer à la gomme si ça te va pas? Mec, t'as vu le nombre de... Frère, là, il y a 26 pages. Tout à la main. Le temps que ça prend. Bah ouais, mais. Là, c'est des trucs que je garde depuis longtemps. Ok. Que je remets ensemble. Next. Pourquoi les plongeurs sous-marins plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon ils tombent dans le bateau. Eh oui. Je connaissais. T'as Les lu blagues tous les 40. livres de blagues. Non mais quand j'étais petit j'avais une petite boîte avec que des blagues 40 bars et du coup je les connaissais par cœur. Ouais, excellent. Donc c'est des jeux... Tu l'as demandé ou on te l'a offert? Non, on me l'a offert quand j'étais à l'école. Très vaste période. Deux fois. Ouais. Qu'est-ce qui est blanc et qu'on trouve en hiver et qui se termine par ar? Blanc, hiver, art. Un lézard. Non. Non. Bah. Un placard. Un brehard. Non. Euh... Qui est blanc qu'on trouve en hiver. Un cafard. T'as des voisins ou pas? Ouais. J'ai pas pensé. Hein. C'est en 2 mots. Bernard. Bernard l'ermite. Bernard Tapie. C'est un nom de blanc. C'est un truc en rapport avec Noël. Un peu, ouais, avec la période, un peu. Un cigare. Non. Un En allume hiver. cigare. Tu l'as rendu comme une Le premier Père truc, le Noël. premier truc blanc que tu penses. Du La sperme neige. La neige. congelé. De la neige, connard. Ah, oui. Ah oui, Ah c'est la réponse. Pourquoi est-il difficile de prendre quelqu'un en photo avec un chapeau? Parce que le chapeau. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Non. Ok. C'est quoi ton On bracelet? parle de selfie ou de. Ça c'est le top camp. Pas d'importance. Cool. Je pense que les selfies n'existaient pas à l'époque. Ok, C'était on à parle d'une l'époque. peinture. Bon, je sais pas, mais c'est c'est vraiment des blagues qui ont 3000 ans. Ah c'est donc ça D'où le premier. le site, d'où 3000 dans le site d'ailleurs. Merci d'expliquer mes blagues, mais. Moi je suis pas dans le stand-up les gars, moi je suis voilà, j'ai quitté ce milieu. J'ai plus les réflexes comme vous. Ah mais nous on est drôle que de 19h30 à Ouais, c'est ça, 21h. pareil. Que sur scène. Mm. Que quand je tiens un micro dans ma main. C'est quoi la question? Chapeau. Pourquoi est-il difficile de prendre quelqu'un en photo avec un chapeau? Parce que les chapeaux prennent de très mauvaises photos. Putain, j'ai pas cette intelligence.
de prendre cet axe. C'est très marrant. De fou. Pourquoi faut-il fermer un œil quand on vise? Parce que si on ferme les deux, c'est chiant. Voilà. C'est bon, j'ai la mécanique. mécanique avant, c'est la même chose. Comment écrit-on vert avec un stylo bleu? On écrit en vert. Allez, t'as bien. V-E-R-T. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, là c'est bon, on est en mode bagarre. Un schtroumpf a été emprisonné pour 10 ans. Savez-vous pourquoi? Il a schtroumpfé. Il a Allez. schtroumpfé. Je speedrun, j'en ai rien à foutre là. Allez, voir. Vas-y. Qu'y a-t-il sur Je l'eau chronomètre. Qu'y a-t-il sur l'eau du Rhône? Sur l'eau du Rhône, Des Sur- Rhônais, Sur l'eau du Rhône. des bateaux, Non. Sur l'eau de du l'air, Rhône. l'eau du Rhône. des Ça canards, peut- C'est en un seul des mot. ragondins, C'était quoi Le bas. des cygnes. Le bas? Je sais pas, Ah, l'eau du c'est Rhône, l'eau. je sais pas. Ah putain, bien. Je balance des trucs, ça, voilà. Non. Est-ce que vous savez comment ça s'écrit Rhône au moins? Bah, y a un R avant. Ça commence par Ah, R. ouais. T'es sur ton téléphone, connard. Non, mais je voulais te chronométrer et j'ai oublié. H-O accent circonflexe N-E. Ouais. Bim. Et c'est dans l'orthographe Oui. que la blague se joue. Sur l'eau du Rhône. Ah bah putain, oui. Un Ah, accent ouais, circonflexe. J'ai pas écouté la blague, je suis désolé. Ouais, mais de toute façon, ça sera coupé, t'inquiète. C'est ça qui fait plaisir avec le montage, c'est qu'on peut vraiment dire de la n'importe quoi. Ouais. Et c'est coupé. C'est ça. Putain, t'as un style de beau gosse, toi. Écoute, Petite j'ai mis une porte- chemise à pantalon. Mais en vrai, je me rends compte en ce moment, je crois que je deviens adulte. Je me suis vu avec une chemise dans le miroir, je fais oh, c'est stylé les chemises. Ouais, mais après, quand t'en mets trop, ça devient commun. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le fait que t'en aies mais pas souvent. Tu te dis, ah, stylé. C'est le contraste, ouais. De Ouais. ouf. Est-ce que la vie serait pas une question de contraste finalement? Ah. Allez. Et bah écoutez, on va passer à la suite. Les suites, c'est les M&M's. Je pense que J'ai tout, déjà dégommé la moitié du truc, je suis le monde désolé. connaît le principe des M&M's. On pioche chacun notre tour. Chaque couleur est associée à une chose qu'il va falloir dire ou faire. Et c'est parti. Qui veut commence commencer? Je vois ça Qui comme est le plus des... jeune? Ah bah c'est Zonzo. Allez. Zonzo qui a eu 19 ans il y a 3 jours. Non, Une il y semaine. a le 12 novembre. Qui est un jeune humoriste angevin qui est très très fort quand même. Le vert. Verser une note au hasard dans ton téléphone. Ah bah alors. Ah bah ouais, Vous l'avez fait Ouais, on finalement. a changé un peu. On a changé un peu la recette, trucs, ouais. Ah merci. Allez-y, va, c'est y On met des part. petites épices. Putain, moi c'est le bordel dans mon téléphone. Il peut y avoir des dingueries. Du coup, faut que je fasse comme ça et vous me Ouais. dites Ouais, voilà. Top. Top, maintenant, celle-ci, ouais. J'arrive en costume de crabe. Serre-moi la pince. Je sais, c'est pas fou, mais faut rentabiliser. 40 balles le déguisement. Il va nous faire tout le sketch. Ça Non, c'est c'est- sur Instagram, non, c'est Zonzon, pas tu tant. feras attention. Oui, c'est vraiment le sketch que j'avais écrit pour Ah, Instagram. bien joué. Donc c'est encore dispo là sur Insta? Ouais. Ah, let's go. Mais toi, tu fais des sketchs pour Insta? J'en avais fait il y a longtemps. D'accord, ok. Ah ouais. C'est marrant. Attends, ça parle de crabe déjà? Oui, bah oui, c'était quand j'avais acheté mon costume de crabe, j'avais vraiment trop le seum, j'avais payé 40 balles pour le déguisement alors que c'était pour une fête au lycée qui était sur le thème de l'Espagne qui n'a rien Mais à voir attends, vraiment. Espagne, un En crabe! vrai, il est rouge, Non. ça va. Non, mais il y a des crabes en Espagne. Comme dans beaucoup de pays. Et bah oui, je me suis dit au moins je pourrais le réutiliser. Mais dans la paella, est-ce qu'il y aura pas des crabes? Non. Non, il y a Non, des pas. crevettes, Il y a mais des du crevettes. coup ça ressemble un peu à une Vite crevette fait. aussi vite fait. Elle lui à toi? Ok. Bleu! Bleu. Alors, bleu, c'est un truc que j'aimerais faire avant de mourir. Oh, j'avais un jeu, j'ai oublié de vous le dire. Vas-y. Ça s'appelle Le premier qui trouve un taf, il a gagné. Voilà. Tu sais comment on a proposé un il y a pas longtemps là. C'est vrai? Bah les, oui, gars, les, gars, quand- les gars, vous êtes humoriste? Ouais, Vous êtes humoriste? Non, mais Non, gagner les gars. notre vie. moi je survis hein. Les gars, vous êtes vous faites pas beaucoup de thunes, vous êtes des humoristes avec des petits revenus, mais vous êtes des Ah, humoristes. j'ai 17 € sur mon compte en Bah banque. ouais, vous rentrez de thunes, c'est de l'humour, bah vous êtes humoriste. En fait, on t'a pas dit, mais c'est pas payé le podcast. Ah ouais. Ah ouais. Moi je comptais payer mon loyer avec ça, mais. Non, mais les gars, pourquoi vous êtes humoriste? Y a pas de taf ou pas taf, c'est. Non, mais il faut gagner sa vie quand même, faut payer son loyer. Oui, mais c'est votre activité principale. Enfin, oui, mais en soi, pour moi, c'est votre métier, tu vois. C'est un motivation speech que vous faites là. Mettez Non, mais en une fait, musique il épique y a une derrière. différence entre avoir un taf et se définir par ça. Parce Oui. que moi, par exemple, en ce moment, je livre des journaux, je dis pas je suis livreur de journaux. Oui, c'est vrai. Clairement. Mais c'est Après, bon. oui, le taf est subjectif. Enfin, le revenu est subjectif. C'est comment tu vois le taf. C'est Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais, C'est dans même la vie. comment tu te définis en vrai. Il y en a qui se définissent par leur taf, d'autres pas. Hein. Enfin, je pense que si Mhm. tu, je sais pas, t'es ingénieur et à côté tu écris des livres et que tu préfères ça, tu te dis, moi je suis auteur. Oui, c'est ça. Donc là, si je te demande quel métier tu fais, tu me dis quoi? Bah, je livre des journaux. Mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais du stand-up. Des blagues. D'accord. Je suis humoriste, ouais. Ou sinon tu feintes, tu dis que t'es journaliste. Il y a un rapport avec le journal et comme ça c'est un peu plus stylé. Ouais, j'avoue. Ouais. Tu sais que pendant un moment, je voulais être journaliste. Bah voilà. J'ai abandonné.
comme beaucoup de choses dans ma vie. J'ai abandonné quand je suis allé voir, j'ai fait une porte ouverte d'une école de journalisme et je me suis senti vraiment, pourtant je suis pas quelqu'un qui me sent pauvre et tout dans la vie, mais là je me suis senti pauvre. Ok. J'ai vu que des gens un peu riches, un peu bien habillés et tout, je fais bah c'est pas mon milieu. Et c'est fou, je me dis en école de journalisme, enfin j'ai l'impression que le journaliste c'est un peu un métier genre, enfin j'ai du mal à voir comment tu t'extrais de la masse. Genre, j'ai l'impression que tout le monde fait à peu près le même métier, tu racontes Ouais, mais des faits. en fait, ça dépend ce que tu veux faire, mais il y a beaucoup de travail justement pour faire partie de la masse. Par exemple, ta façon de parler, c'est fait exprès que tout le monde parle de la même manière. D'accord. Ouais, on t'apprend ça à l'école et c'est. Je sais pas, c'est. Je me dis c'est tellement factuel, il y a tellement Tu aucune. l'as aussi. Qu'est-ce qu'il y a, il fait quoi? J'imagine le présenteur du JT comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le JT de 49.3. Ah non, c'est pas du tout ça. Non, mais tu sais, avec la voix, tu sais, le bon rythme et tout du présentateur. Non mais je me dis Ah juste. non, vraiment pas de rythme, y a rien, bref, juste le présentateur qui parle. Et comment ça se fait, on l'a eu en même temps? Je sais pas. Ça m'a fait. Je me dis juste, vu qu'il n'y a aucune personnalité qui nous dit que dans 10 ans, ce sera pas remplacé par des IA, étant donné qu'il faut être hyper plat Ah ouais, de ouf. et pas mettre de ta personnalité, je me dis c'est vraiment un métier voué à disparaître vu qu'il n'y a pas de. Ah ouais. Bah ouais, mais après, de- comme beaucoup de métiers. Hein. Ouais, mais lui, Mhm. il y a plein de métiers où quand même ton âme, est-ce que tu mets dedans joue. Là, étant donné que c'est T'as purement pas factuel forcément et besoin d'être neutre. honnête, quoi. Bah après, le journalisme, c'est pas forcément le plus important, c'est pas le moment où tu parles, c'est le moment où tu cherches tes infos et tout ça aussi. Enfin après, ça dépend. Tu vois, il y a beaucoup de. Justement, il y a un truc sur les journalistes et les présentateurs. Des fois, t'as des gens qui sont présentateurs et journalistes, et t'as des gens qui sont que présentateurs, et en fait, ils sont juste en train de lire Oui. un truc que d'autres gens ont écrit, quoi. Mais après, il y en a qui mettent de leur personnalité, par exemple Jean-Pierre Pernaut, Alors, je vois fou. qui c'est de loin. c'est celui qui est mort. Bah, je vois encore moins qui c'est. Vous avez un truc. Il faisait le. Il est sur France Inter ou Europe 1. Non, lui, TF1. Ah, TF1. Ouais. C'était Ah quoi, c'était oui. le 13h, non Je C'est plus le midi et tout. Oui, non oui, Ouais. oui, tous les oui. journaux, il était. Oui, je vois très bien. Un peu. Oui, vieux. Oui, c'est le bah, seul du- objectif que j'ai. Enfin, c'est plus que vieux là maintenant, mais Oui, c'est mort, ce qu'on appelle. Oui. Mm. enterré, dead en anglais. Alors, j'avais pioché un bleu. T'avais poché un vieux. Et donc, Un pieu. Oh la vache, un c'était pieu. longtemps. un truc que j'aimerais faire avant de mourir, je pense que. Mais je sais pas si je l'ai déjà dit dans un podcast, mais moi, ce serait faire des films et tout. Parce qu'en fait, je sais pas, j'aime tellement le cinéma et tout, j'aimerais trop participer un peu à un truc que j'aime. Tu vois, c'est comme quand tu vois les grands jouer à l'école. Et ben, j'ai envie de jouer avec les grands là. Ouais. Mais en plus, on est à Angers, tu peux avoir plein de contacts. Il y en a plein, ils bossent avec le 400 coups et tout. Mais ils produisent des trucs, le 400 coups? Ils aident J'en à ai la réal? Non, mais à moyen, oui, mais de toute façon, il y a plein de trucs qui se font. Mais c'est. Tu sais, déjà trouver un truc à écrire, trouver une équipe après pour le T'as faire. et tout des ça. idées enfin, t'as des Genre un court-métrage. Non, un pendant longtemps, en scénar, fait, je me suis dit, j'ai envie d'écrire et tout. Mais je me dis, si j'écris jamais et que depuis que je suis petit, j'écris pas tant que ça, peut-être que c'est pas fait pour moi en fait. Enfin, d'écrire des films en tout cas. D'accord. Parce qu'en fait, j'aime en regarder, mais est-ce que j'aime en écrire, c'est autre chose. Ouais. Je Mais comprends. t'as éteint ton micro. Ah, c'est pour ça que ça marche. Ouais, ouais. Ok, Tout à l'heure, on l'entend pas, depuis tout à l'heure. Ouais, j'ai essayé cet été par exemple, et c'est dur. C'est plus introspectif que le stand-up, je trouve. Parce que le stand-up, j'en ai déjà fait. Ou peut-être que c'est comme le début du stand-up. Mais là, j'ai l'impression de pas avoir les codes, d'être un peu tout seul. Tu vois, le stand-up, au début, c'était un peu ça aussi. Et en fait, du coup, je regardais beaucoup pour essayer d'avoir les codes et tout ça. Et puis après, ce qui m'a le plus débloqué, c'est le moment où j'ai vu d'autres gens le faire, en parler avec d'autres gens et tout. Là, écrire des scénarios et tout, je connais personne qui en fait. Et du coup, je suis un peu tout seul. Je lis des livres, je comprends rien de ce qu'ils disent. Ah ouais, et t'as des scénarios que tu peux lire pour voir comment ça se construit. Il y a des podcasts et tout. Ouais, mais genre lire un scénario, c'est long. Alors que lire un spectacle, enfin, tu sais, écouter un sketch de 5 minutes, c'est pour 5 minutes. Lire un scénario, enfin, genre, c'est un film qui dure 1h30. Donc, si tu dois le lire en plus, ça va être encore plus long, tu vois. Donc, mais j'ai regardé un peu cet été. Cet été, j'ai lu Le Prénom, par exemple. Et c'était intéressant parce que j'avais vu le film juste avant. Et du coup, c'est drôle de voir la différence entre ce qui est écrit et ce qui est joué. Mais ouais, c'est pas facile comme exercice. En fait, c'est dur de. Par exemple, le stand-up, c'est facile parce que tu parles de toi. Enfin, c'est facile. En tout cas, j'ai plus l'habitude parce que je parle de moi, de mes anecdotes et tout. Et puis, c'est toujours la première personne. C'est un peu le truc qu'on fait toujours dans les bars, genre parler avec les Ouais, gens. c'est C'est ça. un peu ce même truc, quoi. Alors que écrire des personnages, se mettre dans leur peau, du coup, inventer une personnalité, une façon de parler et tout. Et après, changer, du coup, pour chaque fois qu'il y a une personne qui parle, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais après, je pense que ça se fait. Hein. Mais tu cherches du coup des gens avec qui faire ça? Moi, ce qui me ferait c'est quoi- kiffer, c'est quoi c'est que tu plus. cherches,
Je pense que si je trouvais comme pour le stand-up, un peu si je trouvais un groupe de potes qui a envie de faire ça et on se dit, ah, mais venez, on fait ça, et on le fait, quoi. Voilà. c'est ça, J'arrive à rien dire ce que j'ai dit. C'est pas très précis, mais voilà. Non, mais l'entourage, c'est important pour créer des choses, quoi. Ouais. Et moi, j'ai déjà fait des courts-métrages. Nekfeu. Allez, l'entourage. Un 995, un. On est que des blancs. On verra Personne n'est bien. né à cette époque-là, en plus. T'as dit quoi? Personne n'était né en 9 Ouais, non. Tu feras gaffe ici aussi, on est que des blancs. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, j'ai déjà fait des 48 heures et tout. Je sais pas si tu vois ce que c'est genre prendre ta 48 heures pour faire un film. jours. T'as 48 heures pour faire un film. Au début, on te dit c'est ça le thème, et après, voilà, tu te démerdes. Et en vrai, c'est trop des expériences hyper enrichissantes, et quand tu fais ça avec des potes, c'est trop bien. Ouais, tu te casses le crâne. Ouais. Et puis, vu que ça dure que 48 heures, tu te mets tout pendant 48 heures, puis après, tu te reposes, quoi. Puis, Ah ouais, après, c'est fini. mais genre, Ouais. t'as des moments où tu tournes à la nuit, il est 3h du mat, et t'es en mode, ouais, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est vraiment en train de déconner sur une chaussette qui parle. Mais je pense que ouais, l'importance de l'entourage, et en fait, des fois, t'as envie, mais c'est pas assez simple. Ton envie n'est pas assez haute pour la difficulté. Ouais, Les autres ou- peuvent diminuer la difficulté, tu vois. Ou même des fois, Ouais, je trouve c'est qu'il y a un ce que je truc de l'envie est là, mais ça te paraît, tu connais tellement pas que ça te paraît une montagne. Et en fait, c'est plus simple s'il y a un gars qui te dit non, mais regarde, t'as juste à marcher un pas devant l'autre, ça va te prendre 6 heures, et puis voilà, ça sera fait. Il te faut un guide. Je pense que même- moi, je dirais même pas des guides, mais juste même des gens du même level que toi, déjà. Ouais. Ça enlève, ça divise la Ouais, pression. puis ça te permet de pas être tout seul, quoi. Enfin, tu vois, quand tu vas, justement, pareil, si tu vas gravir une montagne, je pense que si t'es plusieurs, tu peux te reposer sur eux. Si à un moment il y en a un qui a un peu moins envie, tu vois, les autres ils peuvent lui remonter le moral et tout. Et je pense que pour tous les projets, c'est ça. Hein. C'est quoi ton plan pour trouver des gens là-dedans? J'ai pas de plan. J'avoue que Et on verra je fais si ça confiance à croise. l'univers. Comment? Je fais confiance en l'univers. Non, mais je me dis, tu vois. Si ça doit arriver, ça arrivera, c'est ça? Ouais, un peu. Puis je me dis, enfin là pour l'instant, je suis à fond stand-up et tout. Puis je traîne quand même pas mal avec des gens qui créent. Je me dis, il y a peut-être un jour des gens qui vont vouloir créer autre chose, et peut-être qu'on va juste faire des sketchs au début, puis après des films. M&M's Sagito. La Oh. guitax. La guitance. Bah, encore un verre. Veille. C'est les notes. Ah oui, vas-y, note. Bah oui, toi, t'as les note, trucs de note. Alors, ça peut être des trucs de ouf comme une course, hein, vraiment. C'est pain, viande. Pas de viande. Vous me dites stop? Ouais, On va pas trop loin, s'il vous plaît. d'accord. Je sais pas ce qu'il y a là-dessous. Stop. Stop. Alors, là j'ai une note où c'est écrit, ben, je vous l'ai dit il y a pas longtemps, c'est la soupe, ça ne s'égoutte pas. Parce que ça veut dire que t'as déjà essayé d'égoutter de la soupe. Oui. Mais dans quel but? Ah, un soir, je dois faire une soupe. Tu sais, je mets des pâtes dedans parce que j'ai pas de vermicelle. Je sors et je fais putain, c'était une soupe. Si vous voulez, j'en ai des peut-être mieux. Hein. Non, mais ça m'ira. On coupera, mais ouais. Je trouve que c'est typique des fois tes blagues où on n'a pas le contexte. Ouais, Et ça du coup, manque on d'une comprend image. Depuis le début, c'est une intervention. En fait, tes blagues, Alex. Alex, c'est un problème là. Non, mais c'est En vrai. fait, quand tu parles, on coupe le micro et on met un audio de quelqu'un d'autre. Non, mais des fois t'arrives avec une idée qui est trop drôle et tu te dis putain, j'ai noté un truc qui est trop drôle, mais tu nous le dis, mais nous on n'a pas vécu ce que t'as vécu et du coup on comprend rien au truc. Moi, j'ai quoi. du mal à mettre une image sur ce que je vis. Ouais. Et je trouve que c'est ce que font les très bons humoristes et j'y arrive pas encore à le faire. Ouais, Un c'est problème bien. de communication, peut-être. Oui. Je suis psychologue, bonjour. Ah oui, non, j'allais dire mon téléphone comme si c'était une note. Mais Je suis M&M's, déçu de ma note. ça m'avait manqué J'étais un peu là persuadé que ça allait de être faire des bon. M&M's. J'en fais actuellement là. Orange. Oula. Waouh, n'a on l'a je pas pense que c'est eu. Orange. Ouais. Orange, c'est un petit plaisir du moment. En ce moment, plaisir du moment, je dirais, franchement, rester chez moi, boire du thé et juste rien faire. Avec et des boire, bouillottes. et boire beaucoup de thé. Méchant thé noir, là, je me suis acheté un petit thé noir arabe. Enfin, je sais pas s'il y en a d'arabe. Chez l'arabe ou. Chez l'arabe, il y a des inscriptions arabes. Je sais pas si c'est vrai. Du coup, je me sens quand même un puriste un peu du thé, genre petit thé arabe. Est-ce que tu Excusez-moi. mets du lait dedans? Ah, nique ta mère. Ouais, Jamais. des fois c'est très bon dans le thé Ah ouais? noir. Ah ouais, Dans le thé noir, ouais. Télé, ok. Ouais. Télé. Ah, bah merci. J'ai 50 ans. Ouais, t'avoues, t'as 50 ans pour boire du thé et rester chez toi, donc. Mais et je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, je me suis dit, c'est vraiment un truc que je fais, que les gens font, j'ai l'impression, 40 ans plus tard, quoi. De boire du thé le Ouais, soir. genre en mode et trop de tard, ki- c'est trop tard alors que tout le Ouais, monde pourrait en trop tard, profiter, et de kiffer ma race. ouais. En plus, tu bois du thé le soir, tu bois pas de la tisane. Non, mais je pense investir dans de la verveine, parce Moi, que j'ai- ça ne réveille pas. Si tu veux, je peux t'en faire goûter une. Bah écoute, avec plaisir. Miel, camomille, citron. Le mot camomille. Ah, ils sont à la maison de retraite. Ah oui, oui. Il sent la robe à fleurs. Ouais, oui. Mais ouais, je me suis fait la réflexion récemment à propos de ça,
que je pense quand je vais vieillir, bon, il y aura des petits changements, mais je vais pas être non plus genre vu que je serai déjà quand même bien préparé, car j'ai des habitudes de personnes assez vieilles. Donc je me dis, je pense que ça va pas être un Surtout, tu vas énorme. juste revivre ta jeunesse quand t'auras 60 ans. Je pense, ouais. Tu vas aller en La boîte et crise tout. de la quarantaine, ça va être un enfer. Il va se ramener en 50 devant lui. Non, mais j'ai l'impression juste, je vais me dire, bah ouais, bah, c'est pas. Quand mes potes vont devenir vieux, je vais faire, bah oui, bah, c'est très bien, je connais déjà. Ouais, Donc Et après, tu fais ça quoi va. en buvant ton thé? Tu fais rien? Franchement, je fais pas grand chose. Je lis un Je lis le livre. journal. À ma fenêtre et je regarde les jeunes qui passent. jouer au Et je donne foot. des trucs aux oiseaux. Écoute, je prends ma pipe. Je me remémore l'Algérie. Bon, voilà, des mecs Je fais une petite partie de Scrabble et tout. seuls. Très seuls. Après, je fais mon petit sudoku. Je joue au bingo. Bah, en vrai, non, franchement, j'écoute du son, je lis des livres. Tu écoutes quoi? Edith Piaf? Charles Aznavour. Non, mais Tous bon, les matins. franchement, non, mais bon, bah ouais, vous allez me juger. Franchement, Non. mec, non, mais mec, un petit jazz. Ah oui, Oui. Exactement. avec son petit thé là. La journée commence sublime. Quel plaisir. Ça, ou je lis des livres. Dans 2 semaines, il a des Ouh. bretelles. Dans son pantalon et ses chemises. Avec un de papillon. Grave. Ou juste, franchement, je suis sur YouTube, ou je mate un film ou une série. Vraiment, pas le plaisir de juste faire rien, vieux, et j'adore ça, quoi. Et moi- Mais t'aimes pas les. Pardon. Non, Je- vas-y. C'est-à-dire quoi? T'aimes pas les genres en. J'aime pas les gens. T'aimes pas les gens. T'as pas la jeunesse? Les gens, c'est tous des cons. Oh bah, plus mon temps. Pour ça, je viens chez moi d'ailleurs. Avant, les gens ils parlaient, maintenant ils sont sur quoi Sur Sur le Toc- droit de rien sur dire Toc Toc. aujourd'hui. Sur TikTok. Ah, sur TokTok, sur TokTok. C'est moi qui vous le dis. Non, moi ce que je disais, c'est que je pensais que ça t'arrive des fois d'aller dans les bars et juste rien faire. Genre, tu peux prendre un thé en terrasse Ouais. et tu regardes les gens. C'est cher. Moi, je trouve que c'est Faire, vraiment. c'est 2 balles, ça va. C'est une habitude de Non, gens non, qui non. habitent vraiment en centre-ville, ça. Ouais. Tu- Ah ouais Bah ouais, quand tu dois faire 20 minutes pour juste aller boire un thé. C'est là qu'on voit qu'on Ah est quand même ouais. des bons gros provinciaux. Mec, qu'on on dit a le mot tous un centre-ville. PMU à côté de chez nous, non Ouais, Un mais bar ça tabac. donne pas envie un PMU. Oh mec, un PMU, c'est le truc le plus marrant de l'histoire. hein. Tu tombes sur des gens de fous malades. hein. Mais c'est parce que t'es humoriste, mec. En vrai, c'est juste chiant. hein. Quand t'as pas à écrire des blagues et tout, ça te fait Ouais. chier les gens comme ça. Boire un thé et tout en ville et tout. Enfin, en ville. Encore une fois, un truc de mec qui habite à la campagne. En ville. Non, mais je trouve que c'est un truc très humoriste de. Nous, on a envie de voir les gens et tout. Mais en vrai, si t'as pas à écrire des blagues, t'as pas à être inspiré et tout. Non, mais t'es même pas obligé d'aller en terrasse, juste tu te mets au bord de l'eau. Mais juste chez soi, je trouve ça triste. Moi, j'en ai Bah, marre quand il d'être fait chez moi. 0 degré, mon pote, je suis très bien chez Ouais, moi. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et puis, Tu vas au bord de l'eau avec ta petite cafetière. Mais mec, moi je vais au quai petite sur les thermos. canapes, tu sais, on en parlait souvent. on faisait ça. Ouais. Au quai, il y a des canapes. ah oui, c'est vrai. Et moi, je me pose au quai sur les canapes quand j'ai pas d'argent et je fais ça. Ouais, mais ouais, en fait, je ressens pas le besoin de vivre des trucs ou de voir des trucs. Je me dis, je suis très bien là. Et moi, je pense que j'avais un peu ça quand j'écrivais des blagues, de me dire, il faut que je vois des choses. Ouais, c'est ça. Donc je me forçais à aller faire ça. Et Quand t'as une vie normale, en vrai, ouais. quand t'as fini ta journée de taf, t'as juste envie de rester chez toi tranquille. Hein. c'est ça. Ouais, mais moi, par exemple, moi je taffe plus. J'ai besoin de ça. hein. Ouais, voilà. Je parle aux gens, les Oui, c'est parce qu'en fait, sans-abri, sinon, tout tu ça. restes déjà toute ouais. la journée chez toi. C'est toi le mec qui va voir les sans-abri. Ah, mais J'ai une mec, histoire hier, avec les j'ai passé. sans-abri. Mon bus avait 50 minutes de retard. J'ai passé 50 minutes à parler à un gars qui s'appelait Willy. Ok. 8 ans qu'il était à la rue. Je me suis dit, il faut sauver Willy. Voilà, c'est ce que j'ai écrit Après, tu sur l'as foutu lui. à l'eau. Lâche. Retrouve ta famille. Vous êtes des bâtards. Mais j'ai 2 trucs. Première chose. Ouais. Tu parlais tout à l'heure des sans-abri. J'ai une anecdote avec ça. C'est la semaine dernière, je me baladais dans la rue. Et il y a un sans-abri qui m'arrête pour du coup me demander de l'argent. Et je lui dis, je suis vraiment désolé, j'ai 17 € sur mon compte en banque. Je peux pas, c'est la galère quoi. Et il a voulu me donner de l'argent. Mais mec, tu sais, au Punto, ça m'est arrivé ça l'autre jour. Tu sais, je demande il y a un gars, il me demande une clope. Je fais frère, il y a pas de tabac ouvert aujourd'hui, c'est férié, c'est l'enfer. Il m'a filé une blonde. J'étais trop content. Incroyable. La vie est folle, quoi. De fou. Et deuxième anecdote. Et c'est pas une anecdote, c'est juste, je sais pas, justement au contraire, moi l'hiver, le fait qu'il fasse nuit tôt, je me dis, oh il fait nuit, je peux sortir, trop bien. Et du Ouais. coup, je suis hyper content. Parce que toi, tu vis la nuit. Ah non, j'aime bien le jour aussi. Mais en fait, j'aime bien. Oui, mais t'as un peu un truc de. Enfin, tu vois, c'est pas commun. Tout le monde ne se dit pas la nuit, je vais faire des trucs. Toi, parce que t'as l'habitude de faire des trucs la nuit, c'est ça que je veux dire. Ouais, le chômage quoi. Non, mais même faire Sans la le- fête et tout. T'es Enfin, humoriste, on rappelle. Hein. toi, Pas il y a plein de trucs que tu fais que la nuit aussi. Enfin, pas que la nuit, mais je veux dire, tu sais, le fait de sortir voir des potes et tout, Ouais, tu c'est peux vrai. le faire souvent la nuit et du coup, t'as une habitude. Alors qu'il y a beaucoup de gens, justement, la nuit, c'est le moment où il faut qu'ils rentrent parce qu'ils ont plus rien à faire.
Enfin, tu vois, les magasins sont fermés, les tabacs sont fermés et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais après, moi, je rebondis tel un kangourou sur ce que t'as dit. Boing. Je pense, oui. C'était une chaîne télé quand J'ai l'impression que chez moi, j'ai l'impression que ça se compense, tu vois. J'adore être chez moi avec mon thé, mais du coup, quand je sors, je suis quand même. Ah oui, On fait la zoubida. C'est ça. ouais, de ouf. J'ai le langage et les habitudes d'un vieux, du coup. J'adore. Et c'est plus à quel moment de la journée, De quoi le thé? Le matin, En ce moment, à 4 heures? déjà le matin, petit thé le matin, là, tu te réveilles, ça te réchauffe, ça te. Hein. Et le soir, vraiment avant de dormir, genre 20h30, 23h, thé. Activité thé. Ah, ok, c'est drôle. Moi, Mais, je connaissais des gens qui faisaient ça vraiment à chaque fois à 4 heures. Ok. Bah, c'est comme les Anglais un peu, tu vois, genre... Ouais. Ah, tea! It's tea time. Tea time! Of course, yeah! Ouais. Et en D'accord. vrai, c'était cool de faire une pause dans la journée, thé, tout le monde s'assoit, machin et tout, et tu chill un peu, puis après, bah, tu reprends tes activités, quoi. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, par exemple, je peux plus faire ça. En ce moment, c'est genre vraiment, il n'y a pas de cette entre-deux de juste je vis et je chill. J'ai l'impression de plus avoir le temps de ça. C'est soit il faut que je profite à fond du temps. Enfin, en fait, non, quoi qu'il arrive, il faut que je profite à fond du temps. Mais soit en faisant des trucs, soit en faisant le moins de trucs possible. Mais genre, du coup, il faut que je me divertisse et tout. En fait, j'ai l'impression que maintenant, je chronomètre aussi mes temps de plaisir, quoi. Ouais. C'est trop chiant. Ah ouais. Mais moi j'ai l'impression que rien faire, Tu c'est le chronomètres. meilleur moyen d'être productif. Pour moi, c'est ça. Ouais. Après, j'ai l'impression, on parle beaucoup de rien faire, mais. Le terme rien. Du coup, des fois, t'es chez toi et tu fais rien, genre t'es assis, Je et suis tu assis. attends. Ouais, je suis assis, j'éteins la télé, tout. Je pose tout sur le côté. Je prends juste un de mes carnets. Je le Ok. remplis. Mais et du coup, voilà. tu fais pas rien, t'écris. Bah non, juste, je fais rien. Des fois, je regarde le plafond. Et voilà. Ah ouais. Après, prendre un thé, c'est aussi un peu rien faire. Bah non, parce que pour moi, rien faire, c'est vraiment pas de Le néant. stimulus, tu vois. Enfin, Ah ouais. c'est pour moi, c'est impossible de rien faire. Ouais, mais je trouve que par exemple, Tu écouter regardes, du jazz t'écoutes. et prendre un thé, c'est vraiment les trucs les moins stimulants nerveusement. Ouais. Et du coup, ça fait que tu fais un peu un truc, mais un peu rien aussi. Ouais. Alors que, par exemple, regarder une vidéo YouTube, t'es beaucoup plus actif, tu dois beaucoup plus suivre Ouais. ce qui se passe. Après, souvent, je fais ça, je fais jazz thé et je mate un truc. Ouais. C'est rarement juste Ouais, moi attends. sur mon lit qui fait. Oui, oui. Oui, mais t'as quand même une Boum. période de 20 minutes de pause où t'es là, juste t'écoutes ta musique, tu T'arrives fais ton thé, à écouter de la musique, regarder une vidéo et boire un thé en même Fond temps. de jazz, le thé sur le côté, je prends des petites goulailles et je mate un truc. Ou je fais des recherches, ou je taffe mes cours. Ah ouais, taffe mes cours, j'aime trop ça. Je suis là comme un écrivain avec mon petit thé là. Moi. T'es vraiment Voilà. passionné par tes cours de. En ce moment, ouais. Tu t'es en Je psycho suis pour en les psycho, gens. ouais. Et comment tu taffes tes cours? C'est juste apprendre, faire des recherches aussi? Je fais des recherches, je fais pas mal de fiches. Découvert pour tous les gens qui, en ce moment, peut-être ont, ou même plus tard, ont des trucs à apprendre vraiment vénères. C'est un logiciel où, en fait, vous voyez ce que c'est des flashcards. T'as une question, une Ouais. réponse. Mhm. Et c'est un logiciel où tu rentres plein de flashcards. Et en fait, quand tu réponds à la flashcard, enfin, tu Ok. as la question, t'écris ta réponse à côté, tu t'appuies sur réponse. Ouais, et c'est t'as un la réponse. questionnaire quoi. Et j'ai pas fini, fils de pute. Pardon. Et après, quand il y a la réponse, il y a marqué difficile, non, genre, je sais pas, genre à revoir, difficile, correct ou facile. Et selon la difficulté que tu auras mis à répondre, elle va revenir plus ou moins. Et donc, du coup, et ça revient genre tous les jours, etc. Donc, c'est vraiment un truc d'apprentissage pur et dur, bête, de Ok. répétition et de quand t'arrives pas, il revient genre juste après. Et quand c'est facile, il revient 2 semaines après. Et c'est. C'est un truc pour tes cours de psycho ou ça fait tous les cours? Tu mets n'importe quoi. Par exemple, c'est hyper pratique pour apprendre du vocabulaire en anglais. Ok, Ouais, mais moi, vous j'apprends le êtes russe- j'apprends le sponsor? russe avec ça. C'est ça qui se passe. Il y a une sponsor, c'est ça? On m'a pas dit. Non, non, je te Non, jure, c'est un tips. Juste qu'on aime bien apprendre des choses, nous. Excusez-moi. non, C'est genre pas rien branlé toute la journée à des un café. lunettes, excuse-nous. J'apprends le russe avec ça et c'est vraiment. C'est bête et méchant, c'est tac tac. Tu peux sais, nous tu sais apprendre pas. une phrase de russe? Comment? Tu peux nous apprendre une phrase de russe? Ok. Ya menia jest miasa ili moloko. Yamenia albest lasia ni mioloko. Non. Ça voulait dire quoi? J'ai de la viande ou du lait. Ok. C'est le vocabulaire de Duolingo. Je choisis pas trop. Ah, ça je connais. Ça Ah, je Duolingo, connais, c'est oui. trop bien. J'ai pas Voilà, utilisé. j'ai parlé beaucoup de moi. Ouais, bah on t'inquiète. t'aime. Ça fait longtemps À qu'on toi, t'a vu, Zonzon. ça fait plaisir. Tan, taran, tan, tan, taran, tan. Musique de Koh-Lanta. Non, c'était Fort Boyard. C'est vrai Ah, que c'était Zonzon, Koh-Lanta. C'est marrant, t'as le look Koh-Lanta. Normal, j'ai fait 4 émissions. Mais- Mais je suis parti le premier jour, donc les gens se souviennent souvent pas de moi. Mais j'étais là. Je peux parler de moi encore une fois? Vas-y, vas-y. Bon, C'était. on est plus à ça près. Je m'aime. Parlons de moi plutôt, ça m'intéresse plus. Cet été, je sais pas pourquoi, j'ai écouté un podcast où une meuf avait fait Koh-Lanta et je me suis dit, pourquoi pas moi?
Oui, ça a l'air Ça marrant. va être Ouais. trop cool de faire Koh-Lanta. Sauf- Ouais, moi je trouve pas. Je trouve pas. Sauf les profs Après, qui j'ai- mangeaient du poisson. Après, j'ai Ouais. jamais vu Koh-Lanta de ma vie, mais ça a l'air. Ah, ça a l'air chaud. En gros, t'es sur une île, t'as du riz, de l'eau, et tu dois aller pêcher, et t'as des petites épreuves de temps en temps. Parce qu'en bus, Il y a pas de thé. Hein. tu peux arrêter quand tu veux. Enfin, si tu veux racheter. Journal. Ou de jazz. Ouais, c'est baisé là. Ah, c'est le truc qui me fait un peu chier. C'est juste des gens qui tapent sur des morceaux de bois. En soi, tu peux te créer un instrument, je pense. T'as le temps, t'as genre 30 jours. Oh, mais c'est dur, hein, faut être un peu luthier quoi. Ouais, et Moi, puis je t'as pense le qu'ils temps vont te virer d'apprendre. vite. Ils vont te virer vite de l'équipe. Hein. Tu sais, nous, on va chercher du manioc et tout. Moi, désolé les gars, je fais une flûte. Tu vas pas rester longtemps. Vous allez voir quand j'aurai fini, oh là là, comment on va s'amuser sur le camp. Je vais pouvoir vous faire au clair de la lune en sol majeur. Ok, on n'aura rien à manger, mais qu'est-ce qu'on va s'ambiancer. La guitance, c'est la guitance. Quand on utilise ce bruitage, c'est qu'on a. Le podcast est très pauvre. C'était le bruit de la flûte d'ailleurs. Attends, on parlait de quoi? Koh-Lanta. Bah ouais, Ouais, non, bref, moi je trouve ça. alors. Ouais. Ça a l'air cool. Au pire, si tu rachides, bah c'est t'arrêtes. Enfin, je me dis quels sont les risques. Ouais, mais De qu'est-ce faire qui une te donne, intoxication qu'est-ce qui te donne alimentaire. vraiment Ouais, Il y a envie, une quoi. équipe de médicale de ouf. Ah ouais. Imagine le budget. Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de le faire? Je sais pas, tu peux gagner des thunes et c'est une expérience marrante. Ouais. Moi, ça me fait chier que ce soit De faire du filmé, bateau. quoi. Ouais, j'avoue, filmer. Parce que Filmer, ça le me ferait montage, chier ils de- font ce qu'ils veulent. Ouais, j'avoue. Ils peuvent te faire passer pour un con très Ouais. rapide. Mais de oui, ouf. mais ça il y a eu des histoires comme ça où il y a des gens, en fait, ils sont gentils, quoi. Ouais, Et ils passent pour des gros fils de bus. j'avoue. Bref, Est-ce que, Mais après, Ouais. tu prends le bateau quoi. Ça, c'est cool. Tu prends des petits bateaux qui vont super vite sur l'eau, ça a l'air super marrant de faire ça. des petites Ouais, pirogues. tu Mec, le il y a la fais au- mène tu à le fais au côté, début, tu ouais. fais un stage, on y va. Hein. C'est vrai. Tu vas voir Willy, il t'emmène tranquille. Est-ce que dans votre vie, vous faites souvent des trucs en mode parce que vous avez vraiment envie de le faire ou parce que vous dites putain, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait et j'ai un peu envie de le faire aussi. Hmm. Par exemple, bah, du coup, là par exemple, tu dis Koh-Lanta, tu dis ça parce que quelqu'un t'en a parlé. Mais sinon, tu te serais pas dit, tiens, j'ai trop envie d'aller sur une île tout seul, tu vois. Ouais, je comprends. Et est-ce que du coup, mais même tu vois par exemple le stand-up, est-ce que de base vous écriviez des sketchs avant d'en écouter ou est-ce que c'est juste vous dites ah mais c'est faisable de le faire donc je vais le faire. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Pris la J'écrivais main comme un élève. Oui, mais j'écrivais Ok. des blagues très tôt dans ma vie. Genre, en CM2, je me souviens d'une anecdote où je me suis fait virer de cours. Parce que, tu sais, chez ma mère, il y avait un vieux PC, tu sais, les vieux PC gros, carrés, tout ça. Les pêches là. Ouais, et tu peux aller sur Google, mais je crois que c'est le seul truc que j'ai appris à faire. Tu sais, sur Mozilla, parce que les autres, on voulait pas. Ouais. Et j'étais allé chercher des blagues. J'avais fait une double, tu sais, les copies doubles. J'avais fait recto verso, ça veut dire qu'il y avait 4 pages de blagues. Et je l'ai récité à un gars en cours. Et je me suis fait virer parce qu'il rigolait. Quel est le rapport avec la question de LB? Bah, Ah, si, est-ce du que vous coup, écriviez il- des blagues Ouais, Par mais exemple, là ça veut dire que t'écrivais pas de blagues, tu copiais des blagues qui étaient déjà existantes. ouais, mais il y avait l'envie, Oui, non, mais voilà, c'est clair. c'est ça. Et Cette flamme, cette fougue. Ben oui. mais c'est parce que je trouve que c'est très rare le nombre. Enfin, on idéalise souvent le truc de faire des trucs par soi-même, mais c'est très rare d'avoir l'idée de faire des choses si tu Je l'as crois pas que c'est mon déjà père qui m'a vu ou donné si t'es envie, pas déjà moi. inspiré par quelque chose, quoi. Oui, Zonzon. Zonzon, t'as levé la main. Oui. Il fait E.T. tout seul. Mais c'est pareil, quand j'étais en primaire, j'ai eu le flash de ça. J'écrivais des BD. Des, trop bien. des mini. Ouais, c'était très mal dessiné, hein, mais il y avait des blagues. Et pareil, c'est parce que tu lisais beaucoup de BD ou Non, pas du tout. Juste, je dessinais des trucs. Et vu que je dessinais mal, je me disais, bah faut que je compense avec quelque chose. Donc je mettais des blagues dessus. Ah, ok. Et après, au collège, j'avais écrit une sorte de livre avec que des blagues dedans. Et les gens croyaient que c'était juste parce que j'étais con que j'avais écrit ça. Et je m'en souviens, je m'étais fait juger de par plein de monde parce que juste j'avais écrit n'importe quoi. Et c'était juste parce que j'avais écrit des blagues. Et je connaissais pas du tout le stand-up avant, du coup, l'année dernière. Et j'avais écrit 2-3 sketchs. En fait, j'ai connu en terminale. Et j'ai écrit 2-3 sketchs. Et donc après. Terminal, c'était il y a vraiment 3 ans, quoi. Ouais, c'est ça, à peine. J'avais regardé Arnaud de sa mère, quoi. Et après, ouais, j'ai écrit des blagues, et puis c'est même pas les blagues que j'ai fait la première fois sur scène. Ouais, mais par exemple, tu vois, en ce moment, tu fais du mix. Et comment c'est venu? Est-ce que tu t'es dit, tiens, j'ai envie de mélanger deux musiques ou tu t'es dit, putain, j'écoute beaucoup de gens qui font ça et j'ai envie d'essayer aussi? À la base, je fais juste de la musique sans Ouais. mixer. Ça, c'est parce que j'avais envie de créer ma musique. Et mixer, c'est parce que, en entendant plein de musiques, je me dis, oh, ceux-là, elles doivent aller trop bien ensemble. Et juste voir les gens aussi, c'est vrai, voir les gens faire, tu te dis, oh, ça a l'air trop bien de pouvoir faire ça et de gérer tous tes sons comme tu veux. Mm. Et de voir les gens danser devant toi, c'est
T'as l'air de kiffer Ouais, ce que ouf, tu hein. fais. Tous les jours, tu taffes, on le voit. Ça fait des lives tous les jours. Incroyable. Hashtag j'adore. Twitch ou quoi? Waouh. Alors les Jones, ça boom? M&M's. Ouais. T'avais répondu à la question de base? non. C'était quoi déjà? J'adore. C'était un orange, non? C'est possible. Alors, orange, c'était un petit plaisir du moment. En ce moment-là. Mais Bah, le mix en vrai. Hein. parce que j'ai plus de papier toilette, du coup je m'essuie avec le tapis du salon, mais après c'est pas vrai. C'est vraiment Dieu pas merci, c'est pas vrai. Non, Vous savez qu'il jamais existe du papier recyclable. Plus jamais j'enlève mes chaussures chez toi. oui, Oui, c'est vrai. Ça me Dégoûte. rend fou. Mais tu fais quoi? Je sais pas, j'ai pas En envie fait, de savoir. tu l'utilises, après tu mets ça dans. Tu mets ça dans un truc spécial, après tu nettoies quoi. Il y a du papier toilette réutilisable. Bah ouais. Mais comment tu. Mais en fait, laves ça souvent- comment, à la Moi, machine? c'est souillé à jamais. Bah, souvent, ça s'utilise pas tout seul. Souvent, c'est utilisé avec un bidet. Et en gros, Ouais, le bidet, d'accord. le principe, c'est que t'enlèves déjà toute la matière grasse. La matière grasse. Et après, tu viens juste fignoler Ouais. quoi. Et voilà, du coup, c'est moins, tu vois, c'est moins souillé. Ouais. Mais moi j'aime bien le concept de se laver le cul avec de l'eau. Est-ce C'est que, le principe du bidet du coup. est-ce que Ouais. en Bah, Corée, chez ma mère, il y avait les- un bidet, pour moi c'était pour se laver les pieds. hein. Et bah, tu sais, putain, Ah, j'ai bah, j'ai regardé aussi. une vidéo YouTube il y a pas longtemps. Et bah, en fait, c'est hyper vieux. Ça date de genre avant la Révolution et tout. Et en fait, Ils avaient l'eau courante. bah, ça date du début de l'eau courante et tout quasiment. Ok, En fait, ça ah, dépend c'est parce que fou. souvent au début, c'était vraiment un truc de riche. Parce que Et- c'est vraiment le mix entre une baignoire et un lavabo. Ouais. Oui, c'est purement le pur. Mais en fait, c'est devenu un peu commun au fur et à mesure de l'histoire. Sauf que les gens, ils en installaient chez eux, ils savaient même pas à quoi ça servait. Oui, Et en fait, il y a ça à l'église, on va mettre la même chose. Bah ouais, mais du coup, non, parce qu'à l'église, ça sert pas à se nettoyer la bite, quoi. Non, Alors ça, qu'en vrai, c'est nettoyer techniquement, un la bidet, tête. tu t'assois dessus. Et le robinet, il vient sur tes parties génitales et tu te nettoies l'appareil, quoi. Ah, c'est pas fait pour le cul? Non. Je crois que c'était fait pour le cul, moi. C'est plus C'est pour trop bien, je le. connaissais C'est pas plus l'origine du normalement bidet. par devant. D'accord. En fait, normalement, c'est pour faire ta petite toilette et tout. Ah. Putain, mais trop Putain, mais bien. c'est pas mal en vrai. Mais du coup, le cul, bah, tu peux aussi le nettoyer par là, tu vois, Ouais. avec de l'eau. Mm. Et voilà. C'est fou, non? Enfin, genre, et Ouais. je trouve fou que du coup ça a été mis dans des foyers pendant longtemps parce que les gens ils se sont dit bah par habitude et tout on va le mettre et en fait il y en a plein qui savent pas, enfin moi aussi pendant des années je pensais que ça servait à nettoyer des pieds. Ah, moi, je sais qu'à Niort, j'ai des voisins italiens qui sont arrivés, ils ont construit une maison à côté de nous. Et ma mère, à un moment, elle allait visiter Oh, leur c'est bon, maison ça va. et il y avait un bidet dans chaque salle de bain. Ouais, Et c'est ils disaient, fou. bah ouais, pour nous, c'est hyper pratique et tout. C'est fou quoi. Ouais, dans certaines cultures c'est resté quoi. Faut avoir de la place, quoi. Ouais, et en fait justement dans la vidéo YouTube il disait que C'est un signe de richesse. non, qu'en gros le fait qu'on ait moins en moins de bidets c'est aussi parce que depuis qu'on a inventé la machine à laver il fallait enlever un truc dans la salle de bain et on a enlevé les Ah, bidets ouais. parce que c'était le moins utile. Ok. Ouais, c'est fou. Hein. Ça va, puis on va enlever des trucs. Bah, en soi, tu Bah, ça peux faire dépend. t'as la lessive avec le bidet, non? Ça fait comme un robinet. Ouais, c'est pas pratique quoi. Je préfère avoir une machine à laver que. un Ouais, bidet. c'est vrai. Bon, M&M's, ce débat me fait chier. Non, mais Mais du coup, c'était t'as bien toujours le pas débat répondu. du bidet. Ah En oui, vrai, pardon. moi, je connaissais pas l'étymologie du bidet. T'as chopé quoi? C'était le orange, c'était C'était quelque un- chose qui me fait kiffer en ce moment. Ouais. Exactement. J'ai deux choses. Ça tombe bien d'en demander une. Dommage. Et ça tombe bien parce qu'avant, t'as pas du tout parlé de la techno qui te fait kiffer. C'est vrai? Genre mixé. J'ai dit ça? Mm. Ok, mince. Enfin, c'est Ah. nous qui avons parlé à sa place, mais oui, oui. Ah, on a parlé à sa place. Mais écoute, c'est bien. On a dit, toi, t'aimes bien mixer. Il a même pas dit oui. Hein. Juste après, on a enchaîné, on a dit oui, le mix. T'as mis dans un track, non? Non, c'est vraiment graffé, je kiffe trop. C'est. Qu'est-ce que t'aimes dans le fait de abîmer des bâtiments publics Je parle comme son père. Oh là là. T'es au courant que c'est nos impôts, Zozo, là, putain. Bon, Déjà, c'est pas sur les bâtiments. Je fais Ouais. gaffe. Je fais sur les. Du papier. Ça peut le dessiner finalement. Non, sur les espèces de trucs des feuilles à électriques. là. 3. Hein. Ok, ok. Les... Bah, du coup, c'est encore plus public. Moi, c'est encore plus. Ouais, mais c'est pas les bâtiments, donc ça se repeint plus Ouais, facile. t'es un ouais, voyou ouais, pour ouais. moi. Je suis un tu like. J'appelle les keufs. Mais... Bah, t'inquiète, il en a un chez lui. mais non, mais c'est trop bien parce que tu. C'est vrai que ton daron est keuf, putain. Et Ouais. il le sait que tu tags ou pas? Bah, du coup, T'as pas vu Je lui avais sa- donné t'as un- pas vu sa story Bah non, tu je lui avais donné un autocollant. Et sauf que ce que je tag, c'est ce qu'il y a sur l'autocollant. Et du coup, il est passé devant, il a vu que c'était bah moi. Il a fait, mais je sais plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a fait la gueule pendant une semaine complète. Là, ça va un peu mieux, mais j'ai changé de logo du coup. Mais Mais du coup, qu'est-ce que tu aimes dans le fait de graffer bah, je trouve que c'est plus. Le Non, parce que c'est au crayon déjà. Mais c'est Putain, laisser faut- sa marque. un Attends, peu. tu graffes au crayon? Ouais.
Avec des le marqueurs Coca, là. Non, avec des marqueurs. Ah mais t'as pas les J'ai fait un bombes. dessin. Non. Je pensais que t'étais gang moi. Regarde maman, ce que j'ai fait. J'ai fait un soleil sur la fenêtre du monsieur. Pardon. Avec des Velleda. Non, mais c'est. Moi, je trouve ça C'est pas très avec cool. les bombes. Non, C'est Pourquoi sûr. parce que Trop c'est cher trop. Non, c'est compliqué un trimballet. Un crayon, c'est plus simple. Tu le Non, mets mais dans. une technique aussi. Je sais pas, j'ai pas essayé. J'ai jamais essayé. Si, il y a une technique, il y a différents tops et tout. Ouais. Mais non, Et ce donc, qui fait kiffer, c'est. Je sais plus. Tu rends plus. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est tu rends plus jolie la ville. Tu laisses un peu ta marque aussi à des endroits. Et c'est. Ouais, déjà, rien que le fait de rendre la ville plus jolie, je trouve ça hyper cool. D'ailleurs, j'avais vu un reportage sur ça. Et il y a de moins en moins de couleurs. Plus on avance dans le temps, moins il y a de couleurs. Les voitures, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais dans le temps, il y avait beaucoup de voitures de couleurs. Et maintenant, il y a de plus Putain, en ouais. plus de voitures grises, blanches. Ouais, avec noir. des teintures différentes de beige, mais Ouais, ça c'est reste ça. beige. Et ça reste les mêmes couleurs, ça devient de plus Ouais. en plus neutre. Même les bâtiments, Mais en vrai, les c'est meilleures. plus carrés, il y a plus de fantaisie, quoi. Les meilleures villes où tu sais qui sont stylées, genre c'est celles qui ont des maisons de toutes les couleurs. Genre les bords de L'Alsace. mer, c'est trop beau. Ah bah, Bah, le bord de mer, c'est- le bord de mer, c'est opposé. c'est vraiment tout. Non, mais il y a les des mêmes styles, maisons. il y a plein de styles, il y a des briques, il y a tout ça, il y a de la vieille pierre, c'est joli, ça. Ça, les toits en Ça briques, ça me fait respire. trop kiffer. Ça me fait bander. Genre tu vois là on est il vient de dire les toits en briques ça me fait bander, désolé les gars, je peux pas plus. Non mais tu vois, il a raison, genre tous les immeubles qui sont en blanc, genre l'immeuble qu'on a derrière, il est en blanc crépi, alors qu'avant Mhm. c'était des belles pierres, genre le château d'Angers est magnifique. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je trouve Mais ça- après, Après, c'est trop bien du de coup, peindre. le débat, c'est pour vous, le tag embellit les choses. Ouais, totalement. Pour moi, je trouve des fois des tags, ça peut être. ah En fait, ouais. faudrait choisir les tags. Enfin, En fait, je trouve que le là, il faut problème de la couleur. Mais non, mais forcément, les gens, ils vont faire des erreurs. Genre, nous, par exemple, dans le stand-up, on a été nuls. Il y a forcément des gens qui vont être nuls dans le tag. Sauf que les tags nuls, souvent, les mecs beaux, forts, Ouais, ils mais les le tag sacrifient nul, tu et le vois tous remettent les jours par-dessus. quand les gens sortent de chez toi. Le stand-up, si t'es nul à chier, bah les gens viennent pas. Enfin, il y a un truc Ouais. de. Ça reste. Tu vois. Ouais, Ouais. ça reste un certain temps parce qu'après, Ils recouvrent. Ils Ou même, il y a recouvrent. d'autres personnes qui repeignent par-dessus. Et il y en quand a tu qui vois que c'est repassent moche. pour être. Non, j'ai oublié, je voulais faire une phrase de Hugo TSR, mais j'ai oublié. Mais en Mais je suis vrai, pas forcément d'accord de le dire but que de les chaque tagger, tags, c'est d'essayer de faire des trucs beaux. ça rend beau. Mais leur but, c'est de Bah, y faire en a, quelque chose c'est juste mettre ça. d'artistique, de passer un message. Ça passe forcément quelque chose. D'autres, c'est juste mettre leur blaze. Oui, il y en a, c'est juste mettre la signature. Se dire, j'existe. C'est un peu leur manière. Résiste. Prouve que tu existes. En ce moment, je réécoute Jean-Jacques Goldman parce que j'ai écouté le podcast de Zizi Geeky Pop Je marche. Avec avec seul. Adrien Méniel et hier soir j'ai écouté Jean-Jacques Goldman. Je me suis dit c'est incroyable, Mm. c'est trop bien. Ouais, de ouf. Voilà. Je Moi, marche j'écoute ça, Abba en je ce suis- moment. Ah, Oh, Putain, moi, j'écoute ah bah Aznavour. de Ah ouais. porc ou de veau? Allez. Ah bah dis donc. Allez. Ah bah alors. Ah bah d'accord, bon. Bon, c'est un abat-jour. Allez. M&M's. Ah bah M&M's. Ça muse cognitivement. Rouge, c'est ma dernière recherche. Ah, recherche Google. Oh non, j'ai encore éteint. Non, Alex, non. Je vois ce que tu fais. Alex, allume son téléphone pour. Non, Alex, tu. Non, je regarde juste. J'ai pas mon compte, demi. Ah non. Ah, alors, si je tombe sur ça, je pourrais pas faire parce que je suis sur Lilo et du coup, y a pas de... on peut pas aller dans l'historique. Lilo. Ah, pourquoi t'es pas sur Google? C'est un truc de mec du dark web, non? Non, Lilo, c'est un truc où dès que tu fais des recherches, ça donne des gouttes d'eau et les gouttes d'eau, c'est converti en thunes pour donner à des associations après. Hashtag écolo. Putain, D'accord. c'est bien, de fou. Ouais. Bon bah écoute, si vous tombez dessus, ce sera moi et LB qui le feront. Et LB, dernière recherche Google. Ah, bah, ma dernière recherche Google, c'est Mylène Farmer. Oh bah comme quoi. Parce qu'en fait, j'ai Encore vu une qui s'est une branlée sur photo. Mylène. Mais tu sais quel âge elle a 46. Plus. 66. 63, je crois. Oh putain. ouais. C'est ouf, hein, elle est vieille de ouf. Bah pour moi, elle a toujours été vieille. Ouais, par contre, je suis un peu d'accord. Bah, en même temps, ça fait C'est un 20 ans peu qu'elle le a truc plus de de 40 ta tante, qu'elle a 40 ouais. ans, quoi. Mais non, j'ai vu une photo de Woodkid avec. Et je me suis demandé du coup quel âge elle avait. Moi, j'associe vraiment, je sais pas vous dans la musique, mais moi, j'associe des gens connus à des gens dans la vraie vie. Genre, je me dis, cette personne aime cette musique. Ah ouais. Pas vous? Ah ouais, c'est un petit peu. Ouais. Genre, t'as un artiste, tu sais qu'il va avec ta tante. Ou avec ton Par exemple, oncle. c'est quoi le style musical de Emmanuel Macron? C'est Ah, c'est bien ça. C'est bien comme thème. Oh, c'est trop ferait bien un comme jeu. oui, Bah vas-y, c'est le jeu là. Vas-y, génial ce jeu. la Ça Marseillaise. fait 2 jours qu'il Ah merci, c'est drôle. C'est drôle. Macron. La Marseillaise remix drill. Il écoute Il fait Macron des d'émission. couples comme Non, c'est ça. pas bien, on fait des gens plus proches autour, genre LB, tu lui donnes quel artiste? Ah ouais, de ouf. SCH. Ah ouais, j'écoute pas de rap. Juste parce qu'il a les cheveux longs. Ouais, je trouve que t'as un peu la J'écoute dégaine. que du rap de blanc. Non, moi, c'est ce Pour qui le sort seum. directement, c'est, je sais pas. SCH. Moi. Ah, faut que je le dise à tout Ouais, le monde. ouais, Eh, vite, frère, vite. j'ai pas autant d'inspiration que ça. Ok.
Toi, t'es un gars, t'écoutes un mec qui fait de la soul. Ok. J'ai pas qui Et précisément. Zonzon Zonzon, Bob Marley, je suis désolé frérot, je t'aime. Alexis Revenant. Sinon, vous et moi, du coup, personne dit qu'est-ce que j'ai. Non, parce que nous, on n'a pas ce truc. Du rap. Moi, j'ai eu 0 sur 3, hein, faut pas oublier. Oui, mais c'est. Mais oui, du rap. subjectif. Du rap. Moi, j'aime beaucoup. Bah, du rap les que trucs- j'écoute pas, donc Faizuke. j'ai pas plus de détails que. Moi, rap j'aime bien les Kizouk. trucs qui me rappellent les gens, du coup. Ah ouais Genre, moi, j'écoute Cher pour penser à ma tante, ce qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'elle y ressemble. Non, c'est juste, elle adore cette musique. Ok. Et j'écoute Christophe Maé parce que mon père écoutait Christophe Maé, ça me rappelle lui. Ok. Voilà. Donc des fois j'écoute de Laurie, genre pour penser Ah à ouais. ma soeur, des trucs comme ça me fait du bien. Ouais, je comprends. Oui, Faites j'avoue de- que j'ai des albums des fois qui sont très associés à une période parce que c'est la période où c'était la musique qui passait dans ma voiture. Ouais, genre moi j'en ai une, oui, il y en a une qui m'a vraiment marqué, c'est genre Inachevé des Casseurs Flotteurs. Ah ouais, Cette musique vous a pas frappé? Ah si, moi aussi. Je l'écoute tout le temps. Mm. C'est quand tu rentres la nuit, le soir et tout. Je connais pas les phrases. Tu sais, il commence mal et après il se reprend, c'est trop bien. On me l'a fait écouter au basket à ma première année. Ah ouais Et ce coach de basket m'a vraiment ouvert l'esprit, trop fort. Ils sont très forts. Il m'a fait Même comprendre le qu'il fallait film. bosser. Bah, moi, le film, au début, j'avais regardé, j'étais en mode, ok, pas si fou comme film. Ah ouais. Et après, tu sais, genre, j'ai écouté les musiques et tout, je me dis quand même, les musiques pas mal. Et maintenant que je connais plus l'histoire, je me dis, ok, c'est quand même assez stylé. Mais j'avoue que quand tu connais pas du tout l'artiste et que tu écoutes pas ses musiques de base et que tu regardes le film, tu dis, bon, c'est pas le meilleur film du monde, quoi. Ah ouais. Ah, je sais pas, j'ai pas eu du coup cette approche sans connaître. Ouais, moi, c'est le premier truc que j'ai regardé d'Orelsan. Ah, tu t'avais jamais écouté la musique d'Orelsan avant Parce qu'en fait, vu qu'il avait eu des polémiques et tout, et que mes parents ils disaient que c'était pas de Ouais, la il bonne a eu... musique, ouais, avec j'écoutais pas. Saint-Valentin, un truc comme ça. Ouais. Mais alors qu'en fait, mes parents ils écoutaient pas non plus, donc ils savaient pas. Et moi, juste, c'était pas mon style à l'époque, donc j'écoutais pas. Et en fait, quand le film est sorti, j'avais commencé à écouter. Et en fait, c'est que quand il a sorti son troisième album où je me suis vraiment mis dedans. C'est vraiment un charbonneur. Hein. Mais j'ai l'impression à la même époque que Bloqué, et c'est aussi Bloqué qui m'a fait me dire, ah, mais en fait, ils sont trop drôles ces gars-là. Je trouve que Bloqué est une très bonne série, mais ça renvoie pas forcément une image bien. Genre, c'est pas des gars Bah ouais, de de travail. De ouf. Mais après, Mais est-ce que ça aide vraiment les gens? En vrai, c'est un truc qui est fait pour divertir, donc ouais, ça passe. c'est des personnages quoi. Mm. C'est des caricatures d'eux-mêmes un peu. Ouais, de fou. Mais comme sur scène, Bah, t'es un peu une caricature de toi-même, même si t'essayes d'être toi-même, ouais, c'est rare de l'être. t'appuies quand même fort sur des trucs qui sont peut-être moins forts dans la vraie vie. T'es obligé d'exagérer en quelque sorte parce que les gens sinon vont se dire ouais bah c'est juste un gars Oui. normal. Mais en fait, c'est ça qui est drôle. Moi, je trouve qu'on dit tous un gars normal, mais personne n'est normal. Finalement. Oui c'est Du vrai. coup, on a tous une image différente de quelqu'un de normal. Et il y a des gens, ils parlent, genre Louis Chappelle sur scène, on dirait. T'as l'impression que lui, il est quel- normal, mec, c'est pas normal de fumer autant de bœufs. Ah, t'as tapé où il fallait pas là. Tout le monde est différent. Tu Du coup, vois, tout le monde est anormal. Ah, et la normalité n'existe pas, ouais. Ou en tout cas, l'image que tu fais de la normalité, elle est pas. Enfin, tu vois, par exemple, un gars On normal est en France, tous c'est peut-être les pas un gars mêmes. normal en Inde, tu vois. Et en fait, on a tous une. Enfin, moi, Tous parce les que je sais mêmes. que. Tous les mêmes. Moi, quand j'étais petit, je me disais Moi, beaucoup, j'avais il frère faut que des je sois autres. normal. Mais en fait, c'est quoi la normalité, quoi? J'avais Stromae. Et je pense qu'on a tous un peu ce truc-là de non, mais ça, c'est pas normal. Ou je suis un peu bizarre parce que je fais ça. Bah, t'as juste ta particularité, tout le monde a sa particularité, quoi. De fou. Mais c'est trop bien de voir tous les gens différents, les axes qu'ils ont. Des fois, t'as des gens Ouais. totalement fous et des gens extraordinaires. J'ai croisé des gens de malades, moi. Genre Zonzon. Genre, Zonzon, incroyable. On a des connexions dans la tête en même temps. Genre tout à l'heure, on s'est pas parlé, on a eu le même truc en même temps. C'était le JT avec la voix. Exactement. Ça, c'est fou. Vous avez vu la nouvelle saison de Fortnite? J'ai jamais joué à Ah, Fortnite. même saison, putain. Mais ça serait hyper marrant par contre dans la vraie vie parce qu'ils font des glissades sur les toits de maison et je me dis mais imagine dans la vraie vie t'as vraiment quelqu'un qui glisse dans un toit de maison qui atterrit par terre tout le temps en glissant sur les genoux et après il saute pour rattraper la gouttière d'un immeuble. C'est sûr, il se pète un genou, il devient paraplégique, un truc comme ça. hein. Ah non il va super bien. Dans le jeu il va super bien. Ouais, dans la vie, beaucoup moins. hein. Ça s'appelle faire du. Parkour. Parkour. Putain, à l'époque, je voulais trop faire du parcours. Ah ouais? C'est toujours une envie. À quelle époque? Quand j'étais fin collège, je crois. Ah ouais. Mais je crois que c'est toujours une envie, genre, je serais trop kiffant de faire le zouave. Faire le zozo. Ok. C'est quoi qui t'attire Je sais pas, il y a toujours un truc grisant de Ouais, vitesse, de tu vas où tu veux, c'est à la fois très dangereux, T'as un peu de la liberté et, Ouais. et de l'adrénaline de je peux mourir. de ouf. Mais en vrai, c'est toujours une idée
quand... En vrai, c'est physique de ouf. Hein. Ouais. Franchement. Ouais, les mecs ils ont des corps. Puis même, en fait, moi, ce que j'aime trop, c'est regarder les TikTok de. Il a fait un signe de quelqu'un qui se branle. Ouais, ils ont des corps là. Bon, je la refais pour vous. Moi, j'aime Ils trop ont des regarder cornes. des TikTok de gens qui font du parcours Ouais, et qui et tu vois comment ils s'entraînent mentalement à dépasser une épreuve. d'accord. Et par exemple, des fois, t'as des trucs où ils savent le faire, par exemple faire un salto, mais là, ils vont faire un salto sur un truc épais de 15 cm. Et du coup, tu sais, en fait, c'est juste mentalement, ils ont peur. Et en fait, tu les vois en fait se battre contre leur peur. Ok. Et en fait, ils répètent le mouvement plein de fois avant. Après, ils commencent à appréhender le fait de marcher sur un truc de 15 cm et tout. Et après, ils essayent un peu. Enfin, c'est trop intéressant. Mais t'as peur de quoi après ça? Parce que c'est une peur légitime de faire un salto ouais. sur une poutre. Bah, c'est comme c'est une peur légitime de parler devant 15 personnes qui t'écoutent avec un micro, oui, tu c'est vois. vrai, je m'en rends pas compte. C'est juste qu'en fait, tu fais petit pas par petit pas jusqu'à ce que tu dépasses la peur un peu. Mm. Et après, t'as Ouais. une autre peur plus grosse. Vous avez peur de quoi, les gars? Après, Allez, c'est deep. Tout. La Mourir. vérité. Mourir? Non, en vrai, même pas. Non, mourir, non, ça va. Moi, j'ai peur de rater ma vie. Comment tu l'as J'ai peur réussi, alors de Comment tu la rates et comment tu la... j'ai peur de perdre mon temps avec des trucs futiles et que au moment où je puisse plus faire des trucs cool, je me dise ah bah en fait ma vie elle était pas si folle quoi. J'ai envie de passer 1 heure à décortiquer ça. Ouais, qu'est-ce qui te rend heureux vraiment dans la vie, toi? Il va couper la parole. Je suis désolé. Non, non, déjà, C'est ça que tu voulais dire. c'est quoi réussir sa vie? C'est être content de ce que t'as fait et de je sais pas, j'ai pas d'objectif précis tu vois mais je me dis j'ai envie de faire ça et puis plus j'ai réussi à faire de trucs que j'ai envie de faire mieux c'est et mais tu vois par exemple je me dis des fois genre j'aime bien prendre des dates d'anniversaire par exemple là quand ça va être mon anniversaire ou le nouvel an ou des trucs comme ça et me dire ok qu'est-ce que t'as fait depuis un an et c'est bien quand j'ai des choses à dire quand j'ai rien à dire c'est triste et du coup t'es plus dans le en fait enfin moi je trouve que ça me permet d'être plus dans la gratitude après. Donc t'as pas répondu à ma question, c'est quoi réussir? Bah, c'est de réussir à trouver des choses. Non, je sais pas. D'accord. Parce que je pense qu'il n'y a pas de réussite finalement. D'accord. Des trucs qui te rendent heureux, peut-être. Moi, je sais être heureux. Je sais pas, ce qui t'es heureux. me permet de ne pas réussir. Par exemple, Ah. quand tu Vas-y. passes 3 heures sur TikTok, Ouais. et bah à la fin, tu te dis 1 heure ça aurait suffi. D'accord. Et quand Oh. tu fais 3 heures. Oh oui, même une, hein. Bah, moi, je sais que des fois, je suis en mode bah oui, ça m'a diverti Ouais, et je suis mais content. tu moi, vois. je me souviens de rien. Oui, mais je suis content de m'être diverti. Et ça m'a fait rire, et puis il y a quand même des bonnes vannes et tout, que moi j'aime bien. Mais tu vois, je me dis, sur l'ensemble d'une semaine ou l'ensemble d'une année, ça fait tant de temps que j'ai dépensé là-dedans, est-ce que j'aurais pas préféré le passer dans un truc que j'ai pas fait, et que par exemple, je sais pas, tel instrument que j'aimerais apprendre depuis des années, je le fais pas, tu vois. D'accord. Même si t'avais envie d'être sur TikTok. Bah justement, des fois tu fais des trucs, et tu te rends compte que tu fais des trucs pas forcément par envie. Et moi, D'accord. des fois, je fais des trucs par compulsion. Beaucoup, par exemple, quand je suis très énervé, ou quand, par exemple, quand je fais un taf qui me plaît pas, le soir, quand je rentre chez moi, souvent, je passe mon temps à me dire, ok, j'ai passé 7 heures sur un truc qui me plaît pas, maintenant il faut absolument que je profite de tout à fond et que je me divertisse à fond. Sauf qu'en fait, je prends pas le temps, par exemple, de juste me poser et rien faire. Et du coup, je vais être à fond sur TikTok pendant 2 heures parce que je me dis, ah, il faut que je me marre, donc je vais aller sur TikTok. Alors qu'en vrai, j'aurais peut-être plus kiffé prendre un thé et écouter du jazz, tu vois. Ok. Et c'est pas toi qui t'enregistrais, qui prenait une vidéo tous les jours si. Ouais. Ouais, D'ailleurs, je l'ai putain. pas fait aujourd'hui, j'aimerais bien le faire là. Let's go. Allez. Ouais, du coup, ça fait 3 ans, c'est la 3e année que je le fais. Et en fait, c'est trop intéressant de filmer 1 seconde par jour, même si tu filmes un peu plus à chaque jour. En fait, de juste garder des souvenirs. Et des fois, j'oublie, il y a des trucs que j'oublie. Et en fait, en revoyant les vidéos, je me dis, ah, mais si, c'était cool. Et en fait, en remettant tout bout à bout de Ouais, je trouve petits ça moments légendaire, cool, moi. même si dans ta journée, une journée c'est 24 heures, même si t'as passé genre 1 heure cool sur ta journée, si tu fais un montage de toutes tes heures cool, de toute ton année, mec, t'as l'impression d'avoir une vidéo fou. Si t'oublies un peu le reste. Et souvent, par exemple, le fait d'avoir 1 seconde, et du coup, la vidéo elle fait à peu près 6 minutes, mais c'est 6 minutes de moments que j'ai kiffé, et ben je me dis à chaque fois, putain, la vie de dingue que je vis, alors qu'en vrai, non. Enfin, y a Donc beaucoup du de coup, moments dans ton récap de l'année, c'est que des moments cool. Tu prends que des Ouais. vidéos, des moments cool. Ouais, tu te dis, Alors, là, c'est ça un dépend. moment sympa de la journée. Donc... C'est j'essaie de prendre soit un moment cool s'il y en a un, parce que je trouve que dans la journée il y a quand même tout le temps un moment cool, Ouais. soit un moment qui est représentatif de ma journée. Si par exemple je vis un moment pas ouf, mais que tu vois j'ai pas filmé moi en train de pleurer par exemple, mais si je sais pas j'ai rien fait de ma journée et que j'ai regardé je sais pas la lune, bah, j'ai filmé la lune et puis moi je sais que derrière ça veut dire que j'ai passé telle journée, tu vois. Mais tu vois pas, enfin les gens ils voient pas forcément les côtés négatifs. Et du coup, ça doit te booster de devoir faire ça en vrai.
Elle est bien, non? En vrai, ce qui est drôle, c'est que c'est plus. Ça me permet d'avoir plus de recul, mais sur le moment présent, pas tant. C'est au moment où je me replonge dans mes anciens trucs et que je revois des vidéos d'il y a 2 ans où je me dis, ah, mais en fait, c'était pas si mal. Plutôt que dans ma vie de tous les jours où je me dis, waouh, je viens des trucs de dingue. Tu vois? Je trouve que tu peux vite voir que les trucs négatifs dans ta vie. Et en fait, si tu fais le même travail, mais pour chercher que les côtés positifs de ta vie, des fois, c'est plus cool. Et je trouve que, je sais plus, j'ai écouté un podcast sur le bonheur et il parlait de quand tu te forces à avoir de la gratitude pour ce qui arrive dans ta vie, les effets sont plus longs, ils restent plus longtemps. Et je sais pas, il y a un côté de. Par exemple, quand t'as une joie, par exemple, là on passe un bon moment. Et si toute la journée tu vas dire putain, c'était quand même cool ce moment, c'est cool que la vie nous ait fait vivre ça, quoi. Et ben en fait, le moment il va être prolongé. Alors que. Enfin, si tu vas un peu revivre ce moment-là et ce moment cette joie, elle va pas juste commencer au moment où on s'est vu et le moment où on va partir. Elle se prolonge un peu dans ta vie. Ça se diffuse. Une sorte de ça se déni. diffuse. Ah, Ouais. c'est trop bien ça. C'est pas une sorte de déni de avant c'était bien, ça peut être bien après. Je sais pas. Non, c'est Vivre juste. l'instant- C'est pas vraiment vivre l'instant présent du coup. C'est plus remercier un peu la vie pour ce qui s'est se passe, quoi. Et du coup en fait t'es un peu en mode de oui, c'est vrai qu'après ça peut te donner un peu plus de confiance en la vie si tu te dis il m'est déjà arrivé des trucs cool, il me re-arrivera des trucs cool plus tard, quoi. Je crois que j'ai la chance de plus avoir besoin de penser à ça. Genre, le fait de parler à des gens qui vont vraiment pas bien, je trouve que ça m'aide à accepter la vie. Genre, vu que leur vie est très difficile, ça va. D'accord. Moi je suis pas d'accord. Ah Mais ouais dans le déni, c'est pas accepté, C'est justement. pas le déni, c'est genre, eux, ils acceptent. Enfin, eux, ils ont des vies tellement plus dures. Là, le gars, justement, Willy, hier, avec qui je parlais, il a fait la guerre et tout. Genre, il a vu ses potes mourir. J'étais en mode, moi, ça va. Même s'il y a des gens qui vivent des trucs que tu as l'impression que c'est pire, ça n'empêche pas que tu puisses vivre des trucs négatifs dans ta vie. Bah, moi, ça me fait aller mieux, en vrai. Mais après, Moi je trouve que c'est être dans le déni un peu. Attends, ça... C'est pas du déni, non. En fait, c'est. Par exemple, je trouve que la santé mentale, t'as vite ce truc-là de. Ouais, mais regarde, lui, par exemple, il est handicapé à vie, et moi, en ce moment, je vais juste pas bien. Ouais. Et du coup, tu te dis, du coup, ça va, moi. Bah non, tu vas Ah pas non, bien non. quand même. Non, mais je cherche à savoir quand même pourquoi je vais Oui. pas bien. Mais je me dis, je relativise. Genre, ça va, mais il faut régler le problème. Mais en vrai, il y a pire. Donc, Mhm. ça va. Mais Ouais, je mais- règle mes problèmes. Ouais, ouais. C'est pas je les mets de côté. Globalement, faut pas se comparer aux autres, je Ouais. pense. C'est vrai. Moi, je pense que tout le monde a- c'est le meilleur moyen d'avancer. Hein. Bah De non, se parce comparer que aux autres on n'a pas Ouais. tous, la même vie, on n'est pas tous, on est pareil, on n'a pas tous les mêmes critères. Ouais, de ouf. Moi, je pense que si je me comparerais pas aux autres, je foutrais rien chez moi. J'arrêterais de bosser, je serais sous un plaid, Ah je ouais ferais rien. Peut-être pour ça alors que je fais rien de ma vie. Comporte-toi, mec. Non, moi je suis d'accord avec Zonzon, on est tous Ah, mais différents. quand tu regardes des podcasts, c'est que tu te compares indirectement. Genre, tu te dis, lui, il a fait ça, oh putain, ça a l'air intéressant, donc je me nourris de ça. Donc, c'est se comparer. Maintenant, je me nourris beaucoup de gens que je trouve qui sont similaires à moi, Ouais, mais j'ai mis 20 ans à en trouver. ouais, mais c'est se comparer du coup. Et c'est ce qui te fait avancer. Pendant 20 ans, c'est ce qui m'a fait reculer aussi, tu vois. De me dire, Ouais. je me trouvais tellement différent que je me disais, t'es pas normal et tout, alors qu'en fait, c'est juste que je fonctionne différemment de ceux avec qui je traînais, quoi. Mais Non. les gens t'ont permis de t'accomplir du coup. Au début, en fait, quand tu te compares et que tu t'as pas Enfin, je trouve que si tu te compares trop et que t'arrives pas à savoir qui t'es, et c'est négatif parce que du coup, tu vas trop vouloir essayer de ressembler à des gens qui te ressemblent pas. Par contre, après, si tu sais qui t'es et du coup, t'arrives à mieux t'entourer parce que tu t'entoures de gens qui sont comme toi, là, oui, après, t'es plus, ça te fait plus évoluer. C'est pour ça qu'il faut trouver des gens qui nous correspondent. Mais moi, ça, justement, voilà. tu trouves des gens qui te correspondent pour essayer de t'accomplir. Ouais, ça, je Du suis coup, on d'accord. est d'accord en vrai sur nos C'est points. quoi s'accomplir Désolé, je suis psychologue. Oh la vache. Après, Là, ça, on- c'est pareil, c'est chacun Chacun ses Pour toi, objectifs. c'est quoi s'accomplir Réaliser ses objectifs. Non? Rien à redire. Ouais, j'ai rien à dire. Zonzon, souvent on en parle de ça, du fait que être carriériste, moi j'essaye de tout visualiser, de tout Ouais. pré-shot. Ça, c'est. C'est un de mes traits de personnalité, je crois. Il arrive à savoir exactement où il veut, enfin ce qu'il Ouais, veut. se donner une ligne directrice. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Se donner un objectif final. Le moment où je faisais la radio pour écrire le spectacle, je crois que la dernière fois qu'on a enregistré le podcast, j'étais pile dans cette période où je me flinguais le crâne. Et justement, cette période-là, avant d'écrire le spectacle, tu sais, on écrivait tout le temps ensemble Ouais. près du pont là-bas, à côté de la Maine, à Angers. Et en gros, j'avais fait un plan de qu'est-ce que je veux raconter dans le spectacle. De tout. Genre, Mhm. je voulais pas faire un truc juste drôle. Alors que normalement, c'est ce qu'on te demande. C'est juste être drôle au début dans le stand-up. Donc je voulais vraiment faire un truc carré, quoi. Donc, j'avais tout organisé, même la promo, je sais comment faire. J'ai tout organisé, alors que j'avais même pas commencé à écrire le spectacle. J'avais déjà toute la promo. Ouais, mais c'est bien d'avoir un objectif parce que ça te permet de savoir où tu vas un peu, quoi. Ouais, De viser quelque chose. ça te pousse tellement.
Et ça, là, mon mur où il y a toutes mes blagues, c'est tous les jours ce qui m'anime. Et toi, Zonzon, t'es plutôt à l'inverse de. Bah oui, justement, parce que je trouve que ça te met une pression supplémentaire qui est peut-être un peu bénéfique, mais à un moment, je pense que ça te met une trop grosse pression, un trop gros stress, et du coup, je suis là, je fais mes trucs, et puis si un jour ça marche, bah ça marche, si ça marche pas, bah tant pis, j'aurais fait moi. En fait, je préfère me faire kiffer et pas me mettre trop de pression, et si ça doit arriver, ça arriverait, puis voilà. Et du coup, Toi, la pression, tu la bois. Oui. Ça manquait de blague, excusez-moi. là, t'es plus du Ouais. coup dans l'instant présent de en ce moment j'ai envie de faire ça, du coup je le fais. Non, parce que je sais que enfin, ouais, en vrai, si. Ouais. Oui, c'est vrai. Même si en fait, des fois t'as des objectifs peut-être à court terme, genre de dire là dans un mois j'ai envie de faire un set d'une heure de nouvelles, enfin un nouveau mix, tu vois par exemple. Ouais. Mais c'est à chaque fois c'est du court terme du coup. Ouais, non, parce que Même pas. ça va te servir toute ta vie. Oui, Enfin, oui, ce oui. que tu fais, Ah oui, ça, je c'est suis pas d'accord. sur le court terme parce que tu vas le faire et dans tous les cas, tu vas t'en resservir à un Oui, mais moment dans ta vie. t'as un point final quand même de à ce moment-là j'aurais réussi ça. Et après je pourrais continuer ou enfin en tout cas je l'aurais fait quoi. Pas forcément, parce que enfin, typiquement dans la musique, je sais pas combien de musiques que je démarre et que je termine pas parce que je me dis pas, oh bah celle-là je vais la finir. Non, c'est juste plein de trucs que je démarre et ça finit pas. Bah, du coup, tu vois, t'as pas l'impression que des fois de mettre un point final, un objectif, du coup, qui serait pas forcément la finale, la finalité de toute ta vie, mais juste la finalité d'un projet, ça te permettrait de finir tes musiques que tu finis jamais. Je sais pas, parce que si tu te forces à faire. Enfin, pour moi, si tu forces à faire quelque chose, ça va pas paraître naturel et ça va pas être ce que tu veux. Enfin, ça va pas te correspondre parce que tu t'es forcé à le faire et. Bah, en vrai, il y Je a suis plein de trucs d'accord et quand pas tu te d'accord. forces à faire. Tu peux trouver quand même des bonnes choses. Genre, tu vois, par exemple, nous, on fait des cours de stand-up ensemble, LB, moi et Louison. Désolé, Pierre. T'en faisais l'année dernière. Et on fait ça. Bah, toi, t'en faisais l'année dernière en plus. Mhm. Et on a fait un exercice justement qui parlait de. Où on écrivait en automatique. Et là, on se forçait à écrire. Et n'empêche, on trouve des bonnes idées. Et moi, je trouve que tu peux vite faire beaucoup de choses et rien finir si tu te mets pas d'objectif. Oui. Et dans le documentaire d'Orelsan, il y avait un peu ça. Il disait on a plein de trucs qui sont pas finis. Et en fait, ils ont mis une deadline parce qu'ils avaient une sortie d'album. Et en fait, ça le force à finir des trucs, quoi. Mais je suis d'accord que pour moi, tous les débuts de projet, il faut que ce soit vraiment ta créativité. Donc, laisser un moment de vide dans ta tête et puis il y a un truc qui vient, tu vois. Faut que ça vienne Par contre, naturellement, la quoi. fin, souvent, le fait de finaliser un truc, là, c'est beaucoup plus pragmatique. C'est beaucoup plus toi qui te dis là, pour telle date, il faut que je l'ai fini. Donc, je vais relire et je vais finir ce qui manque et tu te forces un peu plus, ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est. Pour finir le truc, c'est pour finir les choses, l'impulsion et l'envie ne fait pas tout le taf. Genre, je dirais que c'est. Pour moi, Surtout que tu peux vite trouver par exemple, si l'impulsion elle vient de la motivation ou de la dopamine que ça te crée, Ouais. tu peux vite retrouver la dopamine dans le fait de recommencer un nouveau truc et du coup de jamais finir, tu vois. Ouais, c'est horrible ça. Bah, écrire la fin, moi j'en chie ma race. Hein. Là, je suis dans le truc de justement écrire tout s'organise. Et vraiment, la fin des choses, c'est toujours la pire chose. Genre, Ah, quand t'es ouais, sur un puis- gros projet, que t'as passé beaucoup d'heures, souvent la fin, t'en as marre. Ouais. À un moment donné, t'as le résultat dans ta tête depuis tellement longtemps, t'as même pas envie de le voir. Tu l'as, tu le connais. Puis même je pense que Zonzon, peut-être que ça te fait ça, c'est le fait de finir un truc, ça te ferme des possibilités. Et du coup, vu que toi t'es un Non, peu pas du ouvert à tout. tout, t'es un peu non. Non, parce que je suis content quand je finis un stand-up ou enfin quand je finis d'écrire un truc. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un nouveau truc. J'ai enfin réussi à et finir une musique, c'est content parce que tu poses, tu fais OK, enfin tu vois ce que tu as fait depuis tout ce temps, il y a enfin des gens qui vont pouvoir le voir parce que tu l'as sorti, donc ça ferme pas des possibilités parce que dans tous les cas, tu peux recréer facilement derrière, il y a pas de souci. Ok. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as confiance en le fait que tu es créatif et que tu vas retrouver quelque chose derrière. Et Ouais, c'est vrai. peut-être que là où nous, on se met des objectifs pour avancer, parce que peut-être qu'on a peur de ne pas réussir ou de si on se laisse faire, on fasse rien. Toi, tu te dis, de toute façon, même si quand je fais rien, je suis créatif, donc je vais créer des trucs. Non, parce que ça fait quand même un peu mégalo. Un peu, Bah, c'est pas mégalo, c'est plus ta confiance Enfin, t'as pas forcément une confiance, c'est juste que tu sais que naturellement, tu crées. Dans tous les cas, ça va venir un moment ou un autre, c'est ça que je veux dire. Tout le monde, ça vient au moment ou un autre. C'est sûr qu'à un moment dans ta tête, il y a une idée qui va venir et du coup, tu vas avoir des idées qui vont s'enchaîner avec cette idée-là. C'est juste comme ça. pour toi, c'est Ouais. sûr qu'à un moment l'idée viendra.
Et Ah oui, c'est les sûr. gars, Je suis pas, je suis d'accord, Un jour, pas tu d'accord. les Je suis Ah ouais. d'accord chez certaines personnes et d'autres. Je pense que tu peux très vite être aliéné Ouais, et en fait couper ton sens de créativité et tout en justement les gens qui par exemple ils font leur taf, le soir ils rentrent, ils regardent la télé et en fait t'es tellement occupé tout le temps que t'as jamais le temps de créer et du coup tu crées jamais. Mais Et moi, justement, c'est le fait de rien faire. Rien faire, c'est le meilleur moyen de créer pour moi. Ouais, J'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment ça. donc, je suis Justement, d'accord. si tu Mais- poses sur un truc, tu dis j'ai que ça, tu vas trouver. Moi j'en je suis sais que persuadé. Et quand tu fais des choses, tu peux pas. Enfin, t'as pas des idées qui te viennent même quand tu fais des choses. Si, je les note à côté. Ouais. C'est Ah, ça. donc, du coup, même sans forcément rien faire, t'as des idées qui te viennent. Ouais, Maintenant, il sait qu'il faut pas égoutter la soupe. par mais exemple. rien faire, c'est le meilleur. Rien faire, c'est le meilleur moyen de. oui, bah- de laisser la place à Bah voilà, à la créativité. réfléchir, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Toi, tu fonctionnes comment, Pierre? Mais il écrit plus de blagues là. Non, mais pas forcément écrire des blagues, mais genre même dans ton travail, tu sais, en fac de psycho. En fait, c'est pas mal. Je pense que j'aime bien aussi un truc très scolaire de juste apprendre. On te donne, tu recraches et je trouve que ça me fait du bien. Il y a vraiment une rigueur de t'apprends, tu recraches. Il y a pas de création ou de Ouais, conception. t'as plus l'impression d'être un messager, quoi. Ouais, c'est ce que ça. tu veux être. Et est-ce Tu te que dis, tu Pas prends l'histoire forcément, et mais j'aime bien cette partie. est-ce que du coup tu fonctionnes pas en te forçant mais en te mettant des créneaux de travail ou plus en mode Ouais, c'est l'instinct de tiens là j'ai envie de travailler, je vais te bosser à fond. Je sais que quand j'ai du travail, je peux pas kiffer autre chose. Genre, avant j'étais un peu comme ça, mais en fait, par exemple, je sais pas, genre, je devais bosser, Ouais. et je faisais autre chose, et en fait, je prenais aucun plaisir à faire autre chose parce que j'avais la pression. Ok. Et donc, j'ai tendance à être très, quand je travaille, je peux être très carré, genre, je sais pas si vous voyez Pomodoro, ça vous dit un truc. Ah, pas Pas du du tout. tout. C'est Ça me quoi? dit un truc mais j'ai oublié. Minuteur, en gros, c'est, tu Ah oui, travailles, c'est ça. c'est 20 minutes et 5 minutes de trucs. Ouais. Et moi, quand je travaille, quand je m'y mets bien, vraiment, je mets genre un temps, des objectifs, mais je me dis genre 10 minutes je fais ça, à la fin j'ai fini ça, Mm. et je suis très carré dans le taf pour justement avoir plus de temps. Apprendre les trucs par cœur, ça te. Enfin, parce que Ouais. moi, on m'avait appris ça. Quand Ok. t'apprends les trucs par cœur, c'est la mémoire à court terme qui Ça dépend. fonctionne. Ça ou dépend si ça te c'est- touche ou ou toi, pas, ça te fait. non Mémoire long terme et mémoire épisodique, et mémoire sémantique, si je suis un peu précis. Voilà, alors, monsieur le J'aime les professeur. Ouais, mémoire C'est-à-dire long terme. C'est long Enfin, le terme but quand c'est t'apprends qu'elle par cœur. s'encode dans la mémoire à long terme. Parce qu'elle Ok. reste longtemps. Mm. Et ça t'arrive à le faire rentrer dans la mémoire à long terme, du coup. Bah ça prend du temps en fait, ça prend du temps, la répétition, on l'a vu comme je l'ai dit là, vraiment juste de... Vrai, la mémoire c'est répété, je m'étais renseigné et il y avait un truc qui expliquait bien, c'est la mémoire c'est comme une courbe, genre quand t'apprends quelque chose, il est tout en haut et il redescend avec le temps et en fait il faut le réactiver. Par exemple, t'apprends quelque chose, il est tout en haut, il descend, tu le réactives, il remonte en haut et plus tu l'actives, moins la courbe de descente est importante pour qu'à la fin ça reste en haut en fait. Ah, c'est trop intéressant. Ça, Ouais. c'est grave cool. Je sais pas si ça va être explicite pour l'audio, mais voilà. Ah, si, je crois, je pense vraiment. Ça... Donc ouais, la mémoire c'est vraiment juste, c'est réactiver de la rigueur quoi. Et donc je crois qu'il y a un truc un peu rassurant dans le taf et dans de fou. ça de juste, c'est carré, il n'y a pas de secret, c'est hop là, fais, apprends, répète. Et tu te sens C'est plus simple. légitime à Ouais. être bon si t'as beaucoup travaillé. Ouais c'est ça. Et je sais que moi j'avais peut-être tendance à avoir un peu un manque de cadre. Et j'ai l'impression de m'être un peu réconcilié avec le fait de juste taffer et d'être carré. Que j'aime bien. Souvent, le travail, il est récompensé. Moi j'ai beaucoup parlé de la mémoire des gestes et tout et je sais que j'ai appris le Rubik's Cube comme ça par exemple je le faisais plein de fois. À un moment je me suis dit en fait faut que je l'apprenne et en fait je l'avais déjà appris sans le vouloir parce qu'en fait j'avais tellement répété les gestes que c'est devenu naturel et en fait je pense que par exemple, moi je pense beaucoup au sport de haut niveau et tout. Les mecs qui font du basket, en fait, ils ont tellement shooté tout le temps Ouais. que c'est devenu instinctif, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'en fait, c'est une méca. la mémoire à long terme, souvent, faut que ça devienne de l'instinct un peu. Ouais. Michael Jordan, j'avais vu une vidéo où il disait c'était un des mecs qui juste a fait le plus les bases quoi. Ouais. Il passait des heures à faire des shoots. Juste des shoots basiques quoi. Ouais. J'ai vu un truc sur Neymar, du coup, qui fait du foot et qui était le gars le plus Baps. créatif. Non, pas du Et en tout. fait, il cherchait pas forcément à être créatif, c'est juste que il avait tellement intégré ce qu'il était capable de faire et des codes Ouais. du dribble qu'en fait, ça allait très vite dans sa tête et très vite sur des trucs que Ouais. les gens normaux ne font pas. Ouais, Ouais. du coup, il y pense même plus. C'est Voilà. comme nous C'est quand on fait des blagues. Genre, comme tu vois ça. les grands humoristes, quand ils parlent, tu sais, leur texte, ils l'ont même plus en tête. Ouais. Et Ouais, ils sont c'est capables de rebondir partout.
C'est un peu ce truc-là de les gens Ouais. bien entraînés, ils sont super forts. Bah nous par exemple c'est beaucoup des trucs de mécanique la blague quand même et Ouais. en fait c'est plus t'intègres les mécaniques, plus tu t'en connais plein, tu vois comment ça fonctionne et tout, plus c'est facile en fait. D'ailleurs, tu rebondis. Ouais, puis même C'est très important. plus facile de travailler. d'écrire des trucs différents etc. Parce que au début je trouve que dans les textes de débutants ce qui est drôle c'est de voir à quel point ils font les mêmes blagues et tout. Ouais. Même nous moi je me Ouais, disais souvent encore comme la première blague c'est genre je suis un mélange entre machin et machin. ouais, Souvent, ça, c'est les ou premières mon blagues. prénom machin. Et puis moi je trouve que ce qui est très drôle c'est que nous on est encore très débutants quand même, Ouais. ça fait que quelques années qu'on On en est fait. des bébés. Et en fait tu regardes, on a très vite un style parce qu'en fait on fait très vite les mêmes blagues. Ouais. Et souvent tu dis ah mais ça c'est une blague à la machin parce qu'en fait il fait tout le temps ce genre de blague en fait. Moi, on m'a dit un truc à Nantes qui était intéressant par rapport à ça, c'est que, tu sais, le king de Nantes, qu'on se le dise, on sait tous, les kings, c'est Kevin Robin et Basile. Ouais. Et souvent, ils disent là, en ce moment, dans les open mic du micro, que souvent, il y a pas mal d'humoristes qui essayent de faire des nouveaux, qui essayent de faire du Kevin ou du Basile. Ah oui normal. Parce qu'en que fait c'est inspirant. c'est inspirant. Ouais. C'est ce qu'on disait Même tout à moi, on l'heure. me le C'est pour ça que je reproche posais la question de comment vous faites les choses. Est-ce que c'est plus un truc d'instinct naturel de j'ai envie de faire ça donc je vais le faire, ou est-ce que c'est plus un truc de j'ai vu quelqu'un le faire et moi ça me parle donc j'ai aussi envie de le faire. Parce qu'en fait avant moi Ouais, c'est un peu ce problème-là. Hein. avant j'avais beaucoup l'impression qu'il fallait arriver avec du neuf. Et enfin tu vois par exemple tu te dis j'ai envie de faire un film, je vais écrire un film totalement original et ovni tout. dès le Ouais début. voilà. Ouais. Et en fait, j'ai compris avec le temps que moi, j'y arrive pas, par exemple, et que c'est tout le temps des inspirations de machin et tout. Et par exemple, tout ce que j'ai fait dans ma vie, le stand-up, là, le podcast et tout, c'est toujours inspiré d'un truc qui me plaisait tellement et qui m'a tellement parlé que j'ai envie de le refaire aussi. Mm. Mais j'ai l'impression que Zonzon est totalement différent. J'ai l'impression que Ouais, toi, t'as un peu un truc de. T'es un ovni de fou. Non, mais juste, tu fais les choses parce que t'as envie de les faire et je sais pas d'où ça devient, quoi. T'as une âme extraordinaire, je pense. T'es moins en train de copier ou de vouloir répéter un truc. Parce que Bah, même tu disais, je sais plus c'est qui tu disais ou quand est-ce que tu me l'as dit, que t'écoutais plus d'humoristes. En fait, au début, j'écoute, enfin, je regardais comme tout le monde les montres et tout ça. Et quand j'ai commencé à écrire des vannes, enfin les premiers sketchs que j'avais écrits avant du coup de jouer, j'ai remarqué en relisant que c'était vraiment juste les vannes classiques que plein d'humoristes font. Et je me suis dit, bah non, mais ça c'est vraiment, ça c'est cette personne-là, ça c'est cette personne-là. Je peux pas me permettre d'arriver et de faire, je fais exactement la même chose que cette personne-là. C'est un peu le problème qu'on a, nous. Et à donc, faire. Bah, en fait, c'est prendre juste des que mécas. l'humain est fait de... Enfin, même, tu vois, par exemple, les enfants, la façon dont ils se développent, c'est en copiant les gens. Donc, l'humain Ouais. est fait de... on copie, On se parce qu'on- nourrit. on se nourrit et tout ça. Donc, Ouais, c'est mais- normal, c'est naturel. je pense que tu peux te nourrir d'autres choses que justement là tu te là en fait pour écrire des blagues avant je me nourrissais d'autres humoristes et du coup je me dis en fait on peut se nourrir autrement avec des éléments que tu vois dans la vie de tous Ouais, les c'est jours ça, ou ouais. juste des personnes que tu croises et juste te nourrir autrement. C'est Julien Santini qui disait ça, que lui il avait, c'est justement pour ça que j'avais arrêté, c'est dans un Yellow Mike il disait qu'il regardait plus du tout d'humoristes, Ouais, je suis d'accord. juste même pas les passages des autres. Ouais, mais Ouais, est-ce que Il y au en a tout pas mal qui début, font ça maintenant, les gros. la volonté de commencer à faire une nouvelle pratique, elle vient pas aussi de voir des gens qui le font déjà? En soi De te dire c'est faisable donc je vais le faire. non, c'est juste, en vrai, ça me faisait marrer d'en voir, ouais. Mais je sais pas, en fait, je sais pas ce qui m'a vraiment... Parce que j'en avais jamais vu en vrai déjà de stand-up avant de commencer à jouer. Ouais. Je savais pas trop à quoi ça ressemblait, je me dis, bon, en vrai, autant aller voir et le faire en même temps. Comme ça, je fais les deux, Ouais. je vois des gens et je joue en même temps, donc c'est plutôt fun. Ouais, c'est intéressant. Mais du coup, j'ai l'impression que ouais, tu fonctionnes différemment enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je fonctionne différemment, où j'ai vraiment besoin de m'imprégner des choses, de voir ce qui se fait un peu, de me dire c'est faisable. Mais pour moi, c'est sa force, c'est que Ouais. tu verras jamais Zonzon qui fait du Redouane, des trucs Ouais, comme de ça. ouf. C'est du Zonzon et on sait, il a son style d'humour. Ouais, déjà mais justement, implanté. le problème, c'est que je perds très très vite une partie des gens. Mais ça, c'est pas grave parce que c'est le début. Construire qui tu es, c'est normal qu'au début ça passe pas. Alors que nous, tu vois, nous on s'inspire, c'est la facilité. Toi, t'as choisi quelque chose de compliqué. Ton personnage est légendaire. Moi, je pense que Soit c'est du génie. tu vas te trouver c'est du au génie, fur et à quoi. mesure, mais en plus, Non, tu non, vas t'es trouver pas ton con, public au t'es fur et à con, mesure. t'es con, pote. Il y a à la fois le fait de toi réussir à aller plus vers les gens et de peut-être plus être compréhensible ou je sais pas quoi. Ouais, Mais aussi, les gens, ils vont commencer à connaître le personnage et à vouloir voir ce personnage et du coup
Parce que là, pour l'instant, on fait des open mic, enfin des scènes ouvertes et tout. Ouais. Du coup, c'est des gens qui viennent pour la scène. Oui. Ouais. Mais quand tu vas commencer à avoir un peu plus de notoriété et que les gens vont venir pour te voir toi, Mm. là, tu pourras faire encore plus n'importe quoi parce que les gens, ils vont venir pour toi. Ouais, mais Ouais, c'est ça, mais du ils coup, viennent faut pour avoir ta un spectacle. personnalité. Enfin, faut avoir. Ouais, faut être un peu enfin, C'est faut ça. retourner Oui, un peu. oui, on est d'accord. Je vais y aller, les gars, moi. Ah ouais. J'ai une Oh. cours, je suis désolé. J'ai cours à Bah, 30. casse-toi, mec. Je suis désolé. Désolé de travailler, bisous, de Pierre. réussir ta vie, Pierre. Bah, excuse-moi. Bon, bah, c'était cool. Ouais, c'était cool, les gars, vous avez passé un bon moment. Yes. Ouais, c'était très cool. Mais mec, trop content de t'avoir revu, ça Bah, fait trop ouais. longtemps. Ouais. Bah, on se revoit très vite. Et n'hésite pas si tous tu les veux cas. boire un café et tout, moi je suis chaud. Ouais, je suis chaud. Bah, écoute, c'est un jour, Fais du bien. je t'appelle, je vais passer à la porte. Bisous, les gars. Des bisous. Ciao.